Salut tout le monde, c'est Sifek le streamer, j'espère que vous allez bien. RTC numéro 68 à un près. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Sky, Clem et Baguette Fraîche. On va parler du monde de l'agriculture juste après le jingle. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est parti. Ça fait longtemps, hein. Je savais plus comment on appuie sur les boutons, désolé. Bonsoir, Salut les gars, comment ça bonsoir, va? Ça bonsoir. va. Bonsoir, Ça bonsoir va et tout le vous? monde. Ça va tranquille. Pas trop stressé, ça va? Non, Non, nickel. ça va Non, aller. comme à la maison, C'est pas la Clem. première. Oui. Non, c'est pas la première, effectivement. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir. Oui. C'est pas tout, c'est pas, ça fait un moment que je me suis pas levé à 5 heures. Alors que ça se trouve, vous, c'est un peu votre quotidien chez vous. Vous allez dire que je suis une 4h30, princesse. ouais. Ouais, tu Ouais, vois. oui, c'est. Vous levez à quelle heure, Non, 6 généralement, heures. les gars, pour le boulot? Bah, Ouais, 6 4h30. heures. 6 Oh, heures. ça va toi? Ouais. Ouais, 6 heures. Bon, bah écoute, j'ai l'impression que je me lève dans la norme, tranquille. En tout cas, ouais, je le disais, on va parler d'agriculture aujourd'hui parce que, comme je le disais en off, et je vais le redire ici, hein, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est un milieu qui est surtout extrêmement délaissé. J'ai l'impression que les gens se rendent pas compte à quel point c'est important et que ce soit dans la vie de tous les jours ou même d'un côté, on va pas trop parler de politique, mais côté de politique, tout le monde s'en tape. Tu vois, j'ai l'impression Ouais, que non. c'est Ouais, ouais, non, mais. la 10e roue du C'est un peu carrosse. c'est un peu le cas. Alors que bon, bah, si on n'a pas de bouffe, on fait rien. Genre, je Non. sais pas Ah, si vous êtes au courant, si on n'a pas de nourriture, on meurt. Donc, oui, oui. Au bout de 3 semaines, je crois. Oh, voilà, donc va oh, peut-être oui. falloir au bout d'un moment s'activer. C'est pas en mangeant des claviers, des souris et des plans marketing qu'on va qu'on va nourrir les gens. Mais bon, C'est clair. Ah non, voilà, ça c'est. on va quand même parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est important, modestement, hein, de rappeler que c'est, si ce n'est le métier le plus important de de chaque pays en fait, hein. De bien nourrir son peuple, c'est c'est primordial. Donc c'est- on va essayer d'en parler aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, savoir ce que tu fais comme métier, depuis combien de temps tu fais ça? Alors, moi, je m'appelle Jordan, j'ai 32 ans. L'agriculture, j'ai commencé ça à partir de 2010, après mon diplôme. D'accord, ouais. Donc, j'ai fait plusieurs exploitations. J'étais 5 ans sur une ferme d'élevage avec des vaches et cochons. D'accord. Après, j'ai fait plusieurs petits boulots qui n'ont rien à voir. J'étais en usinage et tout ça. Et après le Mmh. Covid, bah, je suis revenu là, depuis 4 ans, je suis sur une ferme céréalière. D'accord. Ah donc en fait, bah, c'est vachement cool Donc, j'ai fait. que tu fait une de la ferme, animalière au début, comme ça tu as fait un petit Ouais, peu tout le bah à la base, c'est panel. ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire à la base. Et puis finalement, l'élevage, c'est tellement. C'est pas. C'est compliqué. Il n'y a rien qui. On peut pas avoir de week-end, on peut pas. Moi, j'aime bien avoir un peu de temps libre, donc du coup, c'est vrai que les céréales, travailler en céréales, pour moi, c'était le mieux. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, ça fait partie, de mes questions, mais les différences entre animalière et céréalière, c'est bon, je suis pas trop con, je vois quand même ce que c'est, mais Oui. en termes de travail, ça c'est un animal, ça Bah, c'est en une termes céréale, de tu vois, c'est travail, pas pareil. bah, c'est assez équivalent en fait, parce que finalement, l'élevage, bah, tu y es tous les jours, mais tu fais aussi des céréales à côté. Ah, Mais ok. après, oui, l'élevage, oui, t'es obligé de faire un peu de céréales quand même pour nourrir tes animaux, parce que Tu peux pas aller juste les acheter, l'alimentation, quoi. non, pour C'est les moins animaux, rentable. faut que tu fasses du foin, faut que tu fasses des céréales, parce que les céréales, si t'achètes les aliments déjà tout faits, ça coûte une blinde. Donc c'est pas. Pour l'économie d'une ferme qui est déjà très serrée en élevage,
c'est pas rentable. Donc du coup, on fait toujours un peu de céréales à côté pour avoir la production de la ferme, quoi, que ça Ouais, parce que économise. tu me dis si je me trompe, mais les chaque animaux, ils mangent pas les mêmes trucs en plus? Ah non, Ouais, tu donc as, en plus, c'est bah, après délicat, il y quoi. a après ça revient toujours on revient toujours au fourrage parce qu'en général, à part pour les cochons qui sont un peu différents, eux, Mais ils je crois que les mangent pas cochons, que ça du mange de fourrage, mais tout. oh oui, oui, ça mange de Tu tout, sais, oui. tu leur donnes des emballages, ils sont contents. Non, peut-être pas quand même. Tu les donnes ton voisin quand tu veux t'en débarrasser, oui, Hop, voilà, tu donnes, tu c'est sais, des trucs à manger, là. oui. J'ai Non, l'emballage après, de on l'iPhone, va là, tiens, vas-y, mange. non, peut-être pas quand même, mais on va dire que la base, c'est les céréales et D'accord. après on va dire 80 de la production en France, c'est que des élevages, bovins, enfin les vaches, les moutons, les Les chèvres, poulets, ouais. les poulets, mais tout ça, ils ont besoin de on va dire que le plus gros de production, c'est le fourrage, la paille surtout, la paille, ça se fait la paille, c'est pour, tout le monde. Tous les D'accord. animaux, tu auras de la paille. Ah, t'as Pour la toujours litière, il y cet en a qui aliment-là. bah, c'est pas on s'en sert pas pour l'alimentation, ça sert pour faire leur litière, en fait. Avec les chevaux qui Ouais, mangent de On la leur paille, non? Du met foin, c'est pas pareil. oui, Je ça connais rien, je arrive suis qu'on leur mette désolé. de la Oh, le noob! ils mangent Le des foin et carottes, la quoi. faille, mais c'est pas moi, c'est les pareil. les pailles, ça sert pas réellement pour l'alimentation, mais ça arrive qu'on en rend d'autres quand même. C'est en cas de coup dur, quand on n'a pas de là, comme en ce moment, on a beaucoup de sécheresse, on leur faut le foin, on évite de leur en donner de trop. Du coup, pour compenser, D'accord. on leur donne de la paille. Ah ouais, Mais, d'accord. après, donc ça, oui, on va dire que ça, c'est pour la partie élevage. Après les céréales, bah, on fait que des céréales, mais par contre, on en fait, comme nous sur la ferme, on en a 600 hectares en tout. D'accord. C'est Pas beaucoup. C'est énorme. c'est déjà pas oui, c'est déjà pas mal pour nous, enfin pour, une exploitation pour, 3 personnes, oui, c'est déjà pas mal. Vous êtes que 3? C'est ce que j'avais demandé Ouais, justement, combien vous oui, étiez? on est 3. Enfin, Et vous êtes dans il quel y coin? a, Vas-y, Ardan. réponds d'abord à Enfin, Skyred, pardon. De quoi? oui. Non, je disais, vas-y, réponds d'abord à Skyred, je t'en prie. Ah oui. Oui, oui, du coup, nous, on est que 3 à part, le père de mon patron qui s'en va à la retraite dans 2 ans. Et oui, D'accord. là, pour l'instant, on est que 3 et après, on sera que 2. Mais normalement, ça devrait y aller. On prendra des saisonniers pour la moisson, pas pour les grosses périodes, on prendra des ouvriers, pas des saisonniers. Tu vas être Et tu second? reprends l'entreprise? Bah oui, au final, oui, ça va devenir Ouais, second, en oui. gros, ouais. Putain, On va dire, j'aurais tous les j'aurais oui, voilà, je ferais tous les travaux de la ferme sans faire les papiers. Donc en fait, j'aurais la bonne place. Alors C'est ça c'est toi qui dis ça, ça se trouve la personne qui s'occupe des papiers, oh trop cool, j'ai pas besoin d'aller dehors. Je fais que ouais, les papiers, je suis au oui chaud. aussi, oui, c'est ça, ouais. Ouais, après les papiers, c'est tous les jours, donc ça c'est autre chose, Mmh. c'est le problème de la France, ça, on est blindé, faut tout justifier, justifie tout, donc tout passe par écrit, Bah tout est ouais, contrôlé et puis voilà. faut souvent justifier des trucs que tu pas que tu Tout, tu pas tout, besoin de le faire tout, techniquement. Je vois des voilà. fois, il y a des trucs alors je suis pas expert, mais j'ai regardé quand même pas mal de reportages sur l'agriculture. Bon, c'est souvent axé de la même manière, hein, c'est-à-dire, les problèmes Mmh. et dans Ouais, les oui. problèmes qui reviennent, il y a souvent, bah, les prix, il y a souvent, la situation financière des fermes qui est compliquée et la partie Ouais. administrative où les fermiers et les fermières doivent, très, très souvent, hein, devoir détailler des trucs dont on en a rien à foutre, qui leur prennent un temps monstre et les choses qu'il faudrait faire pour faire du vrai contrôle, il y a personne. Donc Ouais, bah, c'est ça. c'est comme C'est d'hab. à peu près ça, oui. Ça, c'est la France, ça. Ouais. On contrôle tout. Le moindre produit phyto qu'on va sortir, faut le justifier où on l'a mis sur dans quel champ, à quelle dose, pas à quelle période, quelle dose, tout ça là, faut tout Ça doit être justifier. chiant, ça. Oui, ça c'est très chiant. Oh putain. Ouais, en fait, C'est comment dire? et D'un côté, je peux comprendre parce que tu dis: «Oui, c'est l'alimentation, faut faire attention», mais de l'autre côté, les industriels, ils ont pas de contrôle. Les mecs, ils font ah n'importe non, quoi depuis non, non, 200 ans et et tout va bien, C'est quoi. ça. non, puis, même pas ça, mais même chez, les voisins, hein, les en Europe, c'est Ah il oui, y a c'est pas les mêmes, nous on bien est sûr. contrôlés à mort, mais en Espagne et tout ça, enfin les plus gros importateurs de légumes par exemple, eux, ils ont pas de contrôle. Ah, tu vois, C'est et puis ils mettent tous les produits phyto qu'ils veulent, ils le mettent à la dose qu'ils veulent.
C'est Tu vois que ça en rayon, hein, de toute façon maintenant dans les grands ouais, supermarchés, tu c'est vois? ça. C'est Espagne, Bah, de toute Espagne, façon, Espagne. tout en gros, nous, ce qu'on Ouais, produit, on le revend. On Enfin, la plus grosse partie, elle est revendue aux pays étrangers parce qu'on le revend plus cher Mmh. et après, ouais. on rachète moins cher. On reprend du moins cher. Mais C'est un peu con, mais c'est intéressant, c'est c'est comme ça. intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que, globalement, dès qu'il s'agit d'avoir des produits français, on sait plus comment faire. Non mince, faut réajouter des règles, des trucs, alors que dès que ça vient de l'étranger, allez venez, allez tranquille. Tu sais, Oui, non, on mais c'est essaie de ça. draguer beaucoup les les productions, étrangères parce qu'elles sont souvent moins chères et donc de les attirer vers nous, donc on essaie de mettre moins de barrières à l'entrée, mais dès que c'est pour nous, faut être rigoureux, hein. Les gars, il va falloir être intransigeant. C'est un peu Ouais, mais après étrange. le savoir-faire français, ça nous, l'agriculture, française, elle est reconnue partout, hein. Je Ouais. veux pas dire qu'on est les meilleurs, mais Ouais, je on est pense quand qu'on est même pas mal quand bien même. placés. Tu On peux est le bien dire, on est placés. les meilleurs, tu peux le dire. Oui, voilà, bah, pour moi, oui, on est pour les productions, oui, on est les meilleurs. Pour Ouais. ça, Et ça, c'est une vraie question que j'ai. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression, et je passe en grand pour le dire, heu, j'ai l'impression que la France, elle a un savoir-faire agricole qui perdure malgré tous les bâtons dans les roues que, Les étrangers les nous font. alors Bah, pas que non, les même pas que les étrangers, même chez nous, j'allais hein, non dire mais même chez le nous, tu prix des vois? autres, Ah oui, oui, que ce soit la concurrence, un peu ouais, la déloyale à concurrence dans la côté, dans le prix. que ce bah, oui, soit, même, l'état d'esprit des Français, des les citadins, tu vois ce que je veux dire? Les gens qui habitent dans les villes, qui sont un peu à se foutre de la oui, gueule des agriculteurs, que ce soit, oui. des politiques, qui ont jamais, qui ont jamais senti une bouse de vache de leur vie, je me tiens dedans, je suis dedans, mais, tu vois? Pourtant, on a un savoir-faire français et on a les agriculteurs qui sont encore là à dire non mais on vous emmerde, tu vois. Nous on bosse Non, mais et c'est ça. votre monde on en a rien à faire. Bah, oui, c'est ça, oui, c'est ça, en fait, hein. Et après, on va dire que le plus gros problème qu'on a, c'est la PAC. Enfin, la PAC, c'est la politique agricole commune. C'est un truc qu'on a D'accord. en Europe depuis, au moins une trentaine d'années et c'est ça qui nous donne les primes. Enfin, les primes, parce qu'on est obligé d'avoir des primes pour faire fonctionner la ferme. Ça, c'est aussi un peu un problème qu'on a. Sans les primes, on peut pas vivre, en fait et on a tellement de charges, tout ce qui est les produits, le foncier, enfin, on a tellement de charges qu'en fait, juste la production de la ferme, ça suffit plus maintenant. Ah bah, ouais. Et là, on a encore un autre problème maintenant avec l'inflation, c'est que tous les matériaux non, ça, je reçois un message en même temps. C'est que tous les matériaux ont augmenté, donc du coup, même maintenant, nous, pour le matériel, je vois là, on a changé des pièces sur un outil. L'année dernière, ça nous coûtait 30 € la dent, enfin une dent qu'on a sur l'outil. Mmh. Maintenant, elle est rendue à 80 € Voilà. depuis cette année. Ouais, Ah ouais. ça fait mal, hein. Et après, Les dents, mais, alors moi mais, si tu les remplaces par des Nokia 3310, c'est increvable. oui, bah ça, oui, mais ça serait ça, c'est la solution du futur, ça, par Ouais, ouais, contre. c'est increvable. Ça, en termes de maintenance, t'as rien à faire. C'est nickel. Ouais, pro tips, hein, je vous donne les pro tips. Et après, comme Fayette a dit, oui, c'est vrai que on a moins de fermes qu'avant, mais maintenant, c'est des grosses structures maintenant. Ça, il a raison. Ouais, il y a Fayatas qui en parle dans le Oui. chat. C'est Skyred, est-ce que Et tu peux lire son message? C'est Il me intéressant. semble qu'il y a moins d'agriculteurs au fur et à mesure du temps, mais les exploitations grandissent de plus en plus. Ouais, c'est ça. non, mais c'est C'est pas vrai, il a faux. raison. Il a raison. Après, ça devient Et des Puis il y a grosses peut-être structures maintenant. Ça, c'est comme chez nous, on a 2 grosses exploitations, c'est ça, en fait, ils rachètent tout le monde, en fait. Dès qu'il y en a qui ah partent à ouais, la retraite, ils n'ont pas de repreneur derrière, ils les reprennent. ils Donc du rachètent des coup, petits maintenant, ça groupes, fait des ça petites fait fermes, des des chez machins. des et ouais, maintenant, ça fait des fermes à 3 000 4 000 hectares, quoi. Ah ouais. Mais ça, à côté de ça, ça fait du boulot, ça ramène du boulot pour tout le monde aussi.
Ouais, Ils c'est Mais ont, c'est toujours ça la qui est ferme que je compliqué, connais, hein. la ferme là qui sont à côté de chez nous, eux, ils sont quasiment à 20 ouvriers maintenant. Ah Et ouais. c'est pas fini parce que là, ils vont encore en racheter, dans les années, ils vont encore en racheter, donc ça va encore faire du boulot pour les autres, quoi. En fait, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est bien parce qu'effectivement, tu es derrière un gros groupe, donc ça peut rassurer financièrement. Mais d'un autre côté, tu te dis, bah, ça appauvrit la richesse de diversité des agriculteurs. C'est-à-dire que bah, Ouais, c'est ça en plus. s'il y a que 5 boîtes d'agriculture en France, bah, il suffit qu'ils se mettent d'accord autour d'une table et les mecs peuvent faire n'importe quoi du jour au lendemain, quoi. Ils sont trop puissants, tu Oui, vois. c'est ça, ouais, non, mais après, c'est ça qui est un peu la force de la France, c'est que nous, on a plusieurs petites exploitations un peu partout. Ça, c'est bien, ouais, c'est encore le Ça cas. qui c'est ça que puis on voit, sur chaque ferme, chacun travaille différemment. Donc Ouais, bah déjà, le matériel, il est pas standardisé. non, non, ça, il y Je pense a que c'est un peu en fonction des investissements de chacun. non, bah, la possibilité, oui, voilà. Parce que le matériel, ça coûte Ah énormément, bah, enfin, ça mais coûte super cher, hein, bah, c'est le même prix qu'un iPhone, c'est donc et c'est cher, hein. heu, oh, un iPhone, c'est mignon, un iPhone, c'est mignon, hein. C'est l'iPhone Non, on peut dire 1000. Justement, c'est tiens, mieux non, on va du plutôt coup, je compter vais en switcher maison, sur une ça c'est question directe. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Justement, un tracteur moyen à peu près, qui peut servir à peu près à tout, combien il coûte? mmh Ouais, Neuf, bonne question, ouais. 9 cash. cash. Neuf, on va dire, En francs, en francs. lâche en francs, En francs. ouais. Convertir en francs en En plus? ancien On franc, va en aller dans le ancien franc. million là. Non, En won. un tracteur maintenant, tu peux compter, on va dire un moyen de gamme, oui moyen de gamme avec un peu de confort et tout, on peut compter 50 000 € maintenant. Ah ouais, punaise. Je voyais ça plus cher. Bah ouais, non, mais le Mmh, problème, c'est que ouais t'arrives là je pas parle du C'est forcément moyen de à, déjà mal. gamme, à dégager les 150 000. sans avoir beaucoup d'options dessus et tout quoi, donc voilà. Il n'y a pas le volant, il n'y a pas les pneus. Non, mais quand je parle des non, mais quand je parle des options, c'est ce qu'on a en confort en plus, parce que c'est vrai que on y passe beaucoup de temps dans le matériel, donc du coup avoir du confort, c'est quand même mieux. D'ailleurs, Ah j'avais oui. une question sur ça. Est-ce que, et j'espère pas, hein, j'espère pas, est-ce que l'avenir de l'agriculture, malheureusement, ce serait pas le tout automatisé? Tu mets un camion enfin, un tracteur qui est conduit par Ben, GPS justement, si. et il fait tout et Bah, t'as le rien à GPS, on l'a faire. déjà. Ouais, mais ce que Le je veux dire, c'est GPS, qu'en fait, t'appuies sur le bouton, et t'as le tracteur Il qui se fait le démerde tout truc seul. on y et, vient il revient, c'est comme ton aspirateur non, mais robot, là. si, maintenant, si, c'est même ça l'avenir, hein, de toute façon, maintenant, là, ça se développe de plus en plus. Maintenant, il y a des tracteurs autonomes. Ça fait déjà quelques années qu'ils y travaillent dessus, et là, il y a eu une convention, là, il y a 2 semaines maintenant, en Allemagne. C'est une grosse convention qui présente tout le matériel agricole. Et les tracteurs autonomes, ça va se développer et là, ça arrive en Europe. Il y a déjà eu pas mal d'essais aux États-Unis et les tracteurs autonomes, en fait, bah, tu le balances dans le champ Et il fait et tout. après, il fait son champ, il fait le champ tout seul. Après, on en est Ouais. loin, c'est le début. Ça fait ouais, 5-6 ans qu'ils ont commencé à développer le truc, donc il y a encore pas mal d'années à attendre. Mais ça Non, mais arrivera vite. ce qui me sidère, c'est le point coup de gueule, hein, mais c'est que c'est l'un des rares métiers manuels où on a un savoir-faire et vas-y vite, faut qu'on Ouais, trouve le c'est plus ça. rapidement des solutions pour le déglinguer. Ça me trouve le cul. Bah, là, c'est surtout pour aider, parce que vu qu'on gagne pas énormément d'argent, faut Ouais, trouver un mais moyen je pense que les prix d'aller. de ces tracteurs-là, ce sera pas pour les petits, ce sera Ah pour non, bah non, bah, ce sera pour pour les l'instant, bah non, parce que énormes et qui ont déjà pas besoin, qui ont entre guillemets moins besoin d'argent que les autres. C'est eux qui vont se mettre là pour gagner de l'argent sur des salaires. Donc ils vont acheter 3 4 tracteurs et ils vont licencier 3 4 personnes. Et ils vont se dire, vous avez vu, c'est vachement bien, hein, on fait des économies. non, non, ça se passera pas comme ça parce qu'après, on paye les là, ça sera au début, c'est sûr, ça sera super cher, on paye la technologie aussi, hein, donc mais là, je vois les tracteurs avec cabine. Au début, c'était le luxe, quoi, et maintenant, tout le monde en a et Ouais. ça coûte pas plus Ouais, cher qu'un remarque, ouais. tracteur sans cabine, hein. C'est l'agriculture, ça a toujours été ça, c'est la course à la technologie et même, je vois là ce qu'on a nous sur les pulvérisateurs, on a les coupures, on appelle ça les coupures de tronçon, c'est-à-dire qu'on a la rampe derrière, Mhm. donc le produit on pulvérise le produit. Ça avant, il y a 5 ans, ça coûtait, 20 000 € l'option et maintenant c'est de série quoi, on ne paye plus l'option.
Ah ouais. Ah ouais, d'accord. En en agricole, c'est ouais, c'est ça, on a toujours eu, ça a toujours été comme ça de toute façon. C'est mais oui, les tracteurs autonomes, ça on y viendra, ouais, dans 10-15 ans, je pense qu'on en verra pas mal, en France. Mais tu vois Ça si, coûtera cher, mais faut voir l'économie qu'on fait à côté parce que la main-d'œuvre, ça coûte cher. Passer du temps dans le tracteur, bah, quand tu es dans le tracteur, bah, tu fais pas autre chose à côté, donc du coup, on va dire tu vas tu finir peux par faire de faire de l'argent, mais l'administratif? tu non, Tu vas non, tu vas faire les papiers en non, même temps dans le non, tracteur. Trop bah, bien. oui, c'est ça. Non, mais oui, ça on va dire que ça te permettra d'économiser, que tu pourras faire autre chose à côté, quoi. Ouais, peut-être que ça peut être ça la solution. C'est que finalement, tu auras ton champ qui va être fait, automatiquement et pendant ce temps-là, tu pourras avoir une petite production animalière à côté peut-être, Oui, voilà, bah, de toute que tu façon, aurais c'est pas comme pu ça, avoir faut avant. en agriculture, et c'est ça, on cherche toujours à gagner fois oui, on cherche toujours à gagner, de l'argent sans empiéter sur Sans le temps qu'on a Ouais, pas bien sûr. énormément, quoi. Mmh. Bah, c'est vrai justement que On tu y en parles et je pense que c'est important. Ça fait partie de ces métiers où, comment dire? Malheureusement les journées font 24 heures, quoi. C'est-à-dire oui, que, voilà, c'est ça. dans tu vois, dans j'en parle souvent, je dis que j'ai un métier de princesse, mais c'est un peu ça, hein. Moi, je suis derrière mon PC, bon, bah, quand j'ai terminé, bon, là, je donne des cours de français, mais quand j'étais, dans l'informatique, bon, bah, j'ai terminé ma journée. Si j'ai pas fini ce que j'ai à faire, bah, je le fais demain, tu vois? Alors que toi, si tu as Ouais, pas terminé ce nous que tu as à faire, bah, c'est mort, hein, tu non, rentres pas chez toi, nous, mon gars. mmh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, Puis, Mmh. même les week-ends, tu te dis: «Ouais, je peux me faire un week-end tranquille et tout». Bah, là, comme le week-end dernier, bah, non, non. Voilà, ouais, On tu avait vois? une fenêtre pour finir de semer, on a fini de semer. Voilà, tu vois? C'est C'est pas ça, les c'est mêmes la genres beauté de du métier, boulot. quoi, aussi. C'est Non, ça. tu peux pas nous, notre employeur, c'est la météo, donc ça, c'est tu Beh, ça. en fait, tu choisis attends, mais pas. C'est lui qui part choisit ton planning, c'est pas c'est toi. parfait que tu en parles, c'est ce que je voulais dire. Ma prochaine question, trop bien, alors là, nickel. Heu, la, l'agriculture, ça fait partie de ces métiers où c'est un peu toi qui es sous la contrainte du temps. Tu Oui, vois, si demain, par exemple, il pleut beaucoup, bah, tu auras pas le même travail que s'il fait beau, tu auras pas le même travail que s'il neige, que s'il y a beaucoup de vent. oui. Ça, c'est déjà la première chose et pareil, si, tu as des saisons où il pleut pas, Mmh. bah, malheureusement, je pense que, Ah, ça peut te oui. flinguer ton exploitation, quoi. Bah, c'est ce qui s'est passé un peu cette année, hein. Le gel, On a la une grosse grêle, on a Météo eu une dépendant. grosse sécheresse, de juin, août. Août, il y a eu un peu de pluie quand même, donc on a pu travailler. Mais jusqu'au mois de septembre, début octobre, c'était sec, hein. On a commencé à semer, mais dans le sec, des choses qu'on fait Et pas d'habitude, quoi. et d'ailleurs, vous avez Il y a le pas droit é d'avoir, des autorisations pour arroser? Oui, l'arrosage, nous, on est indépendants. Après, ça dépend, il y a plusieurs contrats, nous, on a un forage qui nous appartient pas, mais on peut s'en servir. Mais c'est des contrats sur 10 ans. Donc pendant 10 ans, tu as tant de mètres cubes, par année qui sont donnés, en fait. D'accord. ah. Donc si, par exemple, on va dire si par an, tu as 50 mètres cubes, si une première année, tu utilises 30, bah, l'année prochaine, tu auras 20 mètres cubes que tu pourras utiliser en plus l'année prochaine. Ah d'accord, c'est Ah comme ouais. ça. Ah, c'est pas mal. Et c'est bien parce qu'après, nous, on en fait de l'irrigation. Mais le problème qu'on a, c'est les voisins, quoi. Bah, On les n'est pas propriétés, emmerdé quoi. par le. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a eu l'année dernière, on a eu des grosses dégradations sur l'irrigation. Parce que les gens, ils passent, on était sur le bord de la route, les gens ils voyaient qu'on a arrosé et ils ont dégradé le matériel, quoi. Ah Ah oui, d'accord. d'accord, oui et Et fusil à pompe, tu as pas le droit? Pour protéger le nous, on matériel? avait le droit. Tu prends un fusil à pompe Oui, et quand les gens oui, s'approchent trop ça. près non, ça a Non, pas le mais droit ça, ça? ils le font. Non, non, mais ça serait bien des fois. Ça, c'est. Vous êtes trop près du matériel. Non, mais oui, voilà. Nous, après, on est régulé quand même, hein. On est surveillé, mais on a le droit. On va dire que Ouais. on va dire c'est un avantage qu'on a. Enfin oui, c'est un avantage parce on voudrait bien pas arroser non plus, hein. C'est
Que généralement, réguler, ça rime avec un autre mot qui commence par "en", mais je vais pas le dire. Ah Mais oui, oui, non, on mais peut pas. non, mais j'ai l'impression que c'est souvent le cas, c'est-à-dire, on a le droit d'avoir des piscines, par contre, non, l'agriculture, non. Non, faut pas arroser, monsieur. Ouais, Ça bah, m'agace ça on le aussi. sait parce que mon patron fait des piscines à côté, donc nous, ça on le sait, hein, c'est Et du coup, il prend l'eau des les piscines piscines qui. pour, pour arroser les champs, tu vois. Non, ouais, non, non. Non, mais par contre, nous, je vois là, même en période de sécheresse, quand on monte une piscine, si la piscine a été montée avant on va dire que la dégradation, on a plus le droit de remplir les piscines. Nous, on peut quand même remplir la piscine. On a quand même une autorisation pour remplir la piscine. Après, c'est Après, pas les mêmes comme on, quantités d'eau que tu utilises dans une comme on piscine dit, et dans un champ, je comprends, mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre le manque de priorité ouais. parfois. Et après, c'est ce qu'on disait aussi dans les piscines maintenant, dans la plupart des piscines creusées, ils ont des remplissages automatiques. Donc, c'est-à-dire que la piscine se remplit quand le niveau descend, au niveau du capteur, bah, ça se remplit. Et ça, on n'interdit pas de les. Ça, les gens le laissent Ouais, c'est ouvert en fait pas tout le mieux, hein. temps. Donc en fait, ça sert à rien. Les piscines qui fuient, il y en a beaucoup, hein. Et ça, on leur dit rien pour ça. Après, ça va être. C'est la guerre de l'eau, quoi, comme on dit. Ouais, Ouais. mais c'est intéressant ce sujet-là parce que c'est vrai que là, pour le coup, euh, c'est c'est quelque chose qu'on sait quand tu commences le métier d'agriculteur, la météo, tu vois. Mais quand ça Oui, c'est ce tombe qu'on disait. dessus, tu sais, enfin, Oui. ça paraît con de dire ça. Tu sais, quand t'es agriculteur, bah, si t'as pas de flotte, t'es un peu dans la merde, tu vois. Mais Ouais, c'est tu, ça. tu te dis pas, quand tu commences, bon, je vais être dans la merde. Sinon, tu fais pas ce métier, tu vois. Et le pire, c'est que c'est une vraie question, hein. Il faudrait combien de mauvaises saisons pour euh, mettre dans le rouge, voire complètement arrêter une ferme, une production de ferme? Oh, ça peut aller très vite, ça dépend. Alors Ça ça dépend dépend les de la ressources que situation tu. financière, oui, bien sûr. Oui, voilà. C'est sûr, si t'es ric-rac, une année et une mauvaise année, tu peux mettre la clé sous la porte. Ouais, Après, clairement. il y en a d'autres. On va dire, je crache beaucoup, enfin, on crache beaucoup quand même sur la France, mais et quand ils ont fait quand même pas mal de choses pour aider à s'en sortir, hein, malgré l'année dernière qu'on a pris une grosse pelle au niveau des rendements sur le blé et l'orge. Ils nous ont quand même bien aidé pour éviter qu'on soit dans le rouge. Alors, je suis d'accord, Après, mais on va comme dire d'habitude, hein, que c'est on vous donne de oui, ça l'argent, c'est mais d'un galère. autre côté, Oui, voilà, faut redonner derrière, ça bien c'est toujours le sûr, même problème. c'est toujours pareil. Mais après, C'est on va pas dire gratuit. 2 années de suite, oui, et là, une ferme même avec les reins solides, je pense que ça les met à mal. Parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, les grosses exploitations, tu sais, qui rachètent un peu à droite à gauche là. S'il y a deux, trois saisons de suite qui se passent pas bien, je pense que ces groupes-là, ça veut dire qu'il y a un, comment dire? Quand c'est des petites exploitations, je dis pas que c'est pas grave, mais s'il y en a une ou deux qui disparaît, ça se voit moins que s'il y en a une de 3 4 000 hectares, Ah tu vois. bah oui, c'est sûr. Oui, Tu c'est vois? perdu dans la masse. Si tu perds un énorme, je pense que ça se voit tout de suite. Une, Alors que une grosse, oui. malheureusement, quand il y a trois quatre petites, on s'en tape, tu vois. C'est toujours pareil, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on est là à dire sur une fois par an, il y a le salon de l'agriculture pour rappeler à nos amis parisiens que ah bah Oui, une, une vache ça fait ouais, du ça bruit et un c'est. cochon ça pue, mais mais sinon le reste de l'année, bon bah ils sont bien contents de manger leurs Oui, c'est aliments ça. qui viennent de vos fermes. Et Même pas. Même oui, pas, non, pour la même. plupart, c'est. Le C'est ça le tofu, pire. ça pousse pas ici, c'est vrai que. Non, non, même les tomates en hiver, elles viennent pas de France, hein. C'est. Ah bah oui, bien Faut sûr. pas l'oublier, ça. Ouais, ouais, non, Les mais bien bananes sûr. non plus, hein. Non, après, Ouais, c'est vrai que les bananes, ça me fait toujours rire, ça. oui. Mais C'est la après, je saison veux des dire, raclettes d'ailleurs, hein. Ça, c'est important. oui, Ah ouais, bah c'est ouais. Les c'est Ça, je raclettes suis bien au c'est courant. agricoles. commencé. Il n'y a pas des Oui. fermes de raclettes où t'élèves tes petites raclettes? Non? Oh, mais ça doit exister, hein. Ça va être sympa, ça. Non, non, mais ouais, Oui. ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais une autre question. Quand tu,
Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as ta journée type ou alors c'est, en fonction des saisons? Bah, on va dire que il y a pas une journée qui se ressemble. Après, je sais à l'heure que j'embauche, mais je sais pas à l'heure que je débauche, quoi. Ça, c'est toujours le c'est toujours le Ça, même c'est pas problème. terrible, hein. Après, on a toujours des périodes où qu'on sait qu'on a le comme là on va dire fin septembre, jusqu'à là, novembre, on a les semis. Après, sortie d'hiver, on va dire février, début de printemps, on a l'engrais à mettre dans les champs. Après ça, mars, avril, on sème le tournesol et après, on remet un peu d'engrais et après c'est la moisson. Et après ça tourne comme ça, mais je veux dire, chaque semaine, il y a pas une semaine qui se ressemble. D'accord. Sauf si tu en vacances. Mais vous avez des vacances? Oh, bah, c'est bien, c'est vachement bien comme métier, vous avez des vacances. Oui, Ouais, ouais, bah, pour ça l'instant, ils c'est sont 3, mais après ils seront que 2, donc Ouais, les non, mais vacances, ça si, risque ça d'être chaud quand vous êtes 2, hein. bon, non, mais non, ça ira parce qu'on arrive à s'arranger quand même. Mais parce que nous, on est en céréales, donc on n'est pas nous, si on veut prendre un week-end, on peut prendre le week-end. C'est oui, tu Ouais, des périodes un peu plus creuses quand même. c'est pas des et vacances, par un contre, week-end. non, mais je veux dire, là, à Noël, on va prendre des vacances, on n'a pas grand-chose à faire sur la ferme, on va pas se créer du boulot pour rien, quoi. D'accord. Donc là, à Oui. Noël, on prend 15 jours. Après, au Ah mois d'août, oui, après c'est les Ah, bien. moissons, au mois d'août, on prend, après les moissons, en général, on se prend une semaine, tranquille à la ferme. On fait pas des grosses journées et puis après on part en vacances. Ouais, Comme ça ça, c'est bien. Ça c'est bien parce que c'est vrai que tu vois, on lâche un peu la bride, quoi. l'ami que je te disais qui est, comment dire? Qui travaille aussi dans une ferme, pour le coup, animalière, bah, Ouais. il y a les vacances, je peux dire que c'est un mot interdit, mais Oui, ils presque, savent pas trop ce quoi. que c'est, oui. Tu sais, Ça, comme oui. tu le disais tout à l'heure, les animaux, ils sont pas en vacances. Ah non, ils sont non, Je vais en non, vacances moi eux aussi, connaissent trop pas les bien. vacances. Je vais en vacances aussi, trop cool. Non, non, ils savent pas ce que c'est, donc bah, si toi tu pars en vacances, qui s'occupe des bêtes? C'est con, mais c'est C'est comme ça, ça. tiens. Après, c'est ce que je disais, oui, il y a le service de remplacement maintenant qui existe, mais c'est les éleveurs, ils vont pas laisser leurs animaux à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ça, c'est Ouais. ouais, bah, oui. quoi qu'ils en disent dans les médias, même si on tue nos animaux et tout ça, enfin, on envoie les animaux à l'abattoir, les animaux, on les aime. Les voir malheureux, Mm. oui, Mais enfin, ouais. c'est un crève-cœur, hein, Mais tu vois, donc après typiquement, c'est nous, on s'en rend pas compte, et là, je parle nous, je me mets dans les gens, un culte de l'agriculture, les gens qui mangent de la bouffe, tu vois. Euh, bah, Moi, mmh, je suis pas attaché aux animaux, tu vois. Par contre, quand, il y a pas très longtemps, mon ami me disait, en région centre, il y a eu des cas de grippe aviaire, oui, et donc, ils ont dû tuer leurs, tous leurs animaux, alors toutes les oui, poules, hein. oui, Et, oui, et ça leur a fait mais super mal au cœur. Et tu vois, moi, j'ai pas ce truc-là, tu sais, de me dire, parce que bah moi, finalement, dans le supermarché, il y en a autant. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'est ça, dans la vraie vie, bah, c'est pas comme ça que ça se passe, oui. quoi. Après, c'est on va dire, c'est l'image qu'on a de comme ça, c'est un peu à cause des médias aussi, hein. Ouais. C'est souvent les médias qui disent, «Ouais, regardez, les animaux sont maltraités» et puis, les agriculteurs aiment pas leurs animaux. Alors c'est complètement faux. Bah oui, de toute façon, c'est C'est comme partout, hein. Il y a toujours des cons on va qui dire, mettent une mauvaise image, hein. c'est un peu Mmh. enfin, c'est un peu c'est pareil, enfin, c'est pas comment dire? Je sais pas si ça va être bien interprété, mais les animaux, c'est quand même notre gagne c'est le gagne-pain, c'est notre gagne-pain quand même. Bien sûr, ouais, ouais, donc Donc tu prends soin. quelque chose qui va te rapporter de l'argent, tu vas pas le maltraiter. Justement, tu vas faire en sorte qu'il soit heureux plus heureux possible. Bah, bien sûr, mais Justement, on arrive aux périodes des fêtes, Et donc pensez aux canards, oui, hein. pensez aux non, mais canards, voilà. tu as raison, mais Pensez au foie c'est gras. comme tout, tu vois? Celui, par exemple, un chauffeur de taxi, sa voiture, c'est son gagne-pain, bah, il va en prendre soin, tu vois? Voilà. Il va pas C'est faire des exactement burns pareil en sur le agricole, parking du Super U, quoi, tu vois? quoique. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Heu, c'est un peu le même Non, mais délire. C'est son taxi, c'est son gagne-pain, il fait super gaffe à la voiture. Bah, les agriculteurs animaliers ou même, céréaliers, ça va être peut-être leurs machines et leurs mmh, animaux, bah, ils vont faire super gaffe, bah, même pas que les machines, hein, même
pour nous, là, les céréales et tout ça, là, nous, la terre, c'est notre gagne-pain. Oui, ouais, c'est vrai d'un Donc côté, ouais, c'est vrai. on nous traite de pollueurs, mais justement, nous, on fait, tout en sorte pour, Donc la terre, elle reste. voilà, quoi. Parce que nous, on rattrape quand même les conneries qui ont été faites, enfin, les co j'ai dit, ouais. Je veux dire que les on va dire ce qui a été fait il y a des années, du temps de nos grands-parents et tout ça, que là, les commerciaux ont dit, «Bah, allez-y, mettez du pesticide à fond, ça va augmenter vos rendements, vous allez voir, c'est» et il y a jamais de régulation dessus. Maintenant, nous, c'est nous qui payons un peu Les pots ce qui a cassés, été ouais. fait avant. Ouais Mais d'ailleurs, et c'est une bonne parenthèse que tu nous offres là, mais comment ça se passe aujourd'hui, pour le traitement des terres? C'est super régulé partout dans l'Europe de la même manière ou encore comme d'habitude, chacun a sa petite recette ouais, maison? voilà, ouais, voilà, c'est un peu chacun son petit truc, quoi. Ouais, Après, chez nous, en France, je sais que on a beaucoup de techniciens qui font le tour des parcelles qu'on a. Enfin, les techniciens, eux, ils font ça à longueur d'année, ils regardent les champs, ils voient, ils disent, «Tiens, il y a telle, mauvaise ils herbe font qui des pousse, tests. tu as un tel produit à utiliser, tu mets telle dose dedans» et puis voilà, en route, quoi. Même pour les insectes, on est super régulé là-dessus, l'insecticide. Parce que justement, pour les abeilles et tout ça, on en met le moins possible. Donc Ouais, du bien coup, quand sûr. on voit vraiment qu'il y a une, population importante dans le champ, là, on traite. Si on voit qu'on peut s'en passer, on le fait pas. Mmh. Après, c'est un autre métier, ça, eux, ils font ça à longueur d'année et c'est eux qui te disent: «Tiens, faut faire ça, ça, ça». Ça t'a jamais Après, intéressé ça? dans les Pas si, ça trop? m'intéresse, mais j'en ferai pas mon métier, quoi. D'accord. C'est une grosse responsabilité aussi, hein. Tu dis à un gars: «Tiens, faut mettre tel produit», si ça marche pas, après, ça te retombe dessus, quoi. Après, j'en En sais rien. général en général, ça fonctionne, mais Non, mais je me dis, est-ce que c'est justement, eux, ils te disent ça parce qu'on leur a dit de te dire ça? Tu vois ce que je veux dire? Le non, gars, non, il parce a que son petit calepin ou sa petite tablette là. Il a vu ça, non, ça il a cliqué c'est dessus, oui, ça lui a dit mettre tant de quantité. Le fait, il répète. non, mais après je veux dire que les produits, phyto qu'on a maintenant, il y en a plus énormément non plus. Après on n'a pas comparé aux autres voisins qui utilisent des produits qui sont interdits chez nous. Nous, on va dire qu'on a un panel de produits. Après, eux, ils font, ce qu'ils voient dans le champ. Eux, c'est plus comme avant, ils ont pas à vendre du produit, comme ils faisaient avant, qui disaient: «Tiens, j'ai tant de produits à vendre, faut que j'en donne le plus possible». Maintenant, justement, les produits, on les garde, on en met le moins possible, parce que ça déjà d'une, pour l'agriculteur, ça coûte cher. Donc, s'il y a plus d'agriculteurs pour acheter des produits phyto, bah, ils ont plus d'argent non plus. Donc du coup, c'est donnant-donnant, en fait. Ouais, voilà, je vois ça comme ça. Et les produits, tu les achètes à qui? J'ai l'impression que ça doit être bien ficelé, Heu, ça. Bah, Jeff Bezos. ouais. Non, mais j'ai Non, l'impression que tu non. les achètes à une grosse boîte qui est partenaire du gouvernement. Tu sais, je vois bien le truc. Non, 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 c'est les coopératives, enfin, c'est les coopératives qui les vendent. D'accord, Après les produits, là, maintenant, on les a au compte-gouttes, ouais. Ils font en début d'année, on va dire que pour telle culture, comme le blé, il y a tel produit à faire. Il y a un autre produit à faire après en sortie d'hiver, là, genre un désherbage. Et après, bah, suivant s'il y a des maladies, bah, la coopérative nous renvoie les produits qu'on a besoin. Et puis voilà, on d'accord, sait à ouais. peu près les produits qu'on doit utiliser par an. Après, ils nous envoient ce qu'il faut suivant, genre si on a 250 hectares de blé, ils vont nous l'envoyer pour les 250 hectares, pas plus. D'accord. Ouais. Et en France, pour ça, on est quand même bien surveillé, puis c'est contrôlé, assez régulièrement. D'accord, donc moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est, ça, c'est pour la France. Mais, Ouais. quand je sais pas, tu achètes des céréales, donc on est d'accord, les céréales que tu produis, c'est pour les animaux ou c'est pour nous, les humains? Bah, il y en a pour les 2. D'accord. OK. Genre l'orge, c'est pour la bière. On en fait une grosse partie pour la bière. OK. Ah, Après, on va dire le blé, bah, on fait pas de blé dur, donc on fait pas pour les pâtes, mais Pour pour le pain et tout les ça, oui, c'est gâteaux? revendu,
les petits Ouais, voilà, princes. pour la farine et tout ça, quoi. Pour les baguettes. C'est ça. Pour faire des flancs plus tard. Oh, Mais sur après, oui, nous, en général, c'est dispatché. Après, ça dépend, après, c'est notre sujet, c'est suivant la qualité du céréal. On va dire Ah que les d'accord. céréales qui sont bons pour faire de la farine, ils vont le garder, puis ce qui est moins bien, ils vont le donner aux animaux. Ouais, Il y d'accord. a pas de perte. OK. Parce que C'est justement, ce que je voulais dire par ça, c'est, on a des contrôles côté, français, mais quand on achète des céréales qui viennent, d'Espagne, d'Allemagne, du Portugal ou autre, ah bah est-ce là, il qu'on y est a aussi passé pas les mêmes rigoureux sur contrôles. les contrôles? Ah non, justement, Non, bah, voilà, c'est ça super. qui est un peu dégueulasse, justement, et c'est pour ça qu'en ce moment, en France, on a les jeunes agriculteurs, ils font une manifestation, pacifique, on va dire. Ils Ils brûlent s'amusent les à retourner les panneaux cagettes. du village. Ah oui, Non, ils j'ai s'amusent vu! à retourner Ah oui, le j'ai vu! Ah, c'est trop bah, bien! Mmh. c'est justement à cause Mmh. de ça, justement. Il y en On a a partout là. un Non, il y en a partout. Ouais, nous, on a envahi de ça. D'accord. Bah, tu Non, non, mais en tu fait, tu justement, rigoles, ça part mais je trouve ça ça fait partie, encore une fois, hein, des rares manifestations que je trouve intelligentes. C'est-à-dire que ça casse pas trop les pieds aux gens, aux normaux, mais personnes, c'est suffisamment pénible pour que les mecs des villes, tout le monde en parle. ils soient obligés d'aller à un endroit pour remettre le truc à l'endroit. Tu vois? C'est quand même un peu pénible pour eux, mais pour nous, bah, ça va, quoi. C'est pas ça bloque pas des routes, ça empêche pas les gens de bosser, mais eux, ça les embête un peu quand même. Donc c'est très Ouais. bien trouvé, c'est très bien trouvé, très En malin. parlant Oui, oui. d'embêter, justement, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps là. Un Burger King, heu, plusieurs tracteurs sont arrivés avec des tonnes de fumier. Ils Ils ont ont mis sur le répandu partout parking, autour du de Burger Ah, je l'ai King. vu celle-là, ça ouais. j'aime bien, Ouais, ça Ah, moi il y j'aime en j'ai bien. a vu ça. partout. Très, très bien. Après, Manger c'est français, manger, je sais plus, ce qu'ils avaient marqué. Ouais, c'est bah, très bien. après, c'est un peu con parce que justement, Burger King et tout ça, ils prennent des produits français. C'est ça qui est un peu couillon. Ils se sont Bah, mis un peu les dans les ils se sont mis un peu Mais les ça dans le fait cul. partie de ces boîtes Et ap qui payent pas d'impôts en France, quoi. Oui, voilà. Parce Bah, que après, justement, pour en revenir à ce que je disais, là, les panneaux là, qui sont retournés, justement, c'est à cause d'une loi qui a été votée par l'Europe, enfin par la PAC, enfin la politique agricole commune. C'est une loi qui sert à justement réguler tout ça. Et en fait, ça a été voté il y a 2 ans, il y a toujours rien qui a été fait. Donc du coup, c'est d'accord, pour ça que nous, par rapport aux produits phyto qui sont interdits en France, bah, par exemple en Allemagne ou en Espagne, eux, ils ont le droit de l'utiliser. Et après, nous, on rachète les produits chez eux. ah d'accord. C'est ça ouais. qui est pas logique, quoi. Mais, c'est intéressant parce que tu vois, je me dis toujours que, on a des règles qui finalement, là, on s'en rend compte, hein, notre système administratif ou, n'importe quel autre, il est pas adapté au milieu de l'agriculture. Ça met trop de temps à faire une loi, ça met 3, 4, 5 ans. 3, 4, 5 ans, c'est une éternité dans le monde de l'agriculture, quoi. Ça devrait être fait Ouais, en ouais, 3 mois, bah, quoi. 3 mois, ça devrait être ah, fait, ça devrait être nickel. ah, Non, là, ça ça attend, faut que existe ça pas le parte en je 49.3. sais pas quoi, faut que ça parte en cassation. Genre, je dis Mm. de la merde, tu vois, mais Bah, parce le que problème, c'est que ça, il y a 5 étapes différentes qui prennent chacune un an avant que ça arrive chez toi, quoi. Donc c'est. oui, c'est ça. Et après, c'est Justement, le je peux problème rebondir moi? de... Ouais, Oui, vas-y, vas-y. vas-y. Ouais, J'avais une vas-y. question de Nomols justement. Il Ouais. parlait des Oui. lois et il a entendu parler d'une nouvelle loi sur les 4 de jachère. Je sais pas si tu dis ça comme ça? Et justement, est-ce Oui. que tu es impacté par ça? Oui, bah nous, là, ça fait déjà longtemps qu'on le fait, ça. Alors, rappelle ce que c'est la jachère pour les gens qui sont pas du milieu Parce que agricole. justement, c'est ce que j'allais Ah, dire. merci, c'est gentil. En fait, les jachères, en fait, c'est... Bah là, les 4%, en fait, c'est sur toute ta surface globale. Est-ce que Tu tu dois avoir utilises pas? 4% de... Voilà, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Pour quelle Hein? C'est raison? 4% que tu peux pas... bah, c'est pour les bio, enfin les écologistes qui nous ont pondu ça. Mais C'est... pourquoi? Bah, c'est pour la biodiversité qui est des bandes qui ne soient pas touchées par l'agricole, en fait, l'agriculture. Et D'accord. maintenant, on a Oh, une là, bonne chez idée, nous, quoi. ils nous ont sorti un autre truc. Maintenant, il faut laisser une bande de 15 mètres autour des habitations. Quand tu avais un champ qui touche une habitation, par exemple, avant, tu laissais 5 mètres, c'était largement suffisant. Maintenant, il faut laisser 15 mètres.
D'accord. On a une C'est on nouvelle donc on question. Ouais. ouais, De ouais, oh là là. Vas-y, Scarlett, je te Oh là laisse poser la là. question. Sujet épineux, mais heu, intéressant. alors j'ai une question de ton petit frère. Que penses-tu des écologistes baguettes fraîches? Ah, Alors, ils ont pas que des alors comment tourner ça de manière positive? alors, comment dire? J'ai rien Contextuellement, contre eux, j'ai rien contre eux, mais mais les décisions qu'ils prennent, ça va jamais dans le bon sens. Et en fait, ils vont à l'encontre de ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est ça, c'est ils nous font comment le dire? Je pose ça poliment. Ils Ils nous nous embêtent. embêtent plus ouais, voilà. Ils nous embêtent beaucoup en France, alors que s'ils regardaient ailleurs, ils verraient que chez nous, en France, on est quand même pas mal lotis, quoi. non, mais j'habite à côté de la Après Chine, c mon gars, je peux te dire que si jamais les oui, écologistes, ils étaient bah, vraiment investis, je peux dire que ça ferait longtemps qu'ils auraient abandonné la France et qu'ils iraient du côté des oui, qu'ils États-Unis ou iront en de la Chine, ouais. Chine. Non, mais si la planète les intéressait vraiment, ça fait longtemps qu'ils arrêteraient Ouais, de bah, bosser oui. en France, les gars. C'est que la planète, ils s'en tapent, hein. Sinon, tu vas en Chine. Le problème, c'est que tu vas en Chine, bah, tu termines en prison. Donc, non, mais Oui voilà, c'est ça, et en Chine, c'est toujours c'est pareil. quand même un des rares en Chine, c'est un des rares endroits où tu as des immeubles où c'est que des cochons dedans aussi. Ouais, je l'ai vu celui-là, ouais. Il y a le C'est recyclage du caca aussi qui descend tous les trucs. C'est ouais, incroyable. ouais, ça Ah, Mais c'est un immeuble c'est genre très écologique un leur immeuble truc. genre je sais pas, de peut-être 100 étages quoi. Oui, oui, c'est un truc C'est un énorme, hein truc énorme. C'est et ça, c'est incroyable. écologique. Ouais, ouais, ouais. Non, après les écologistes, ils ont je veux dire, c'est un peu grâce à eux qu'on enfin, il y a certaines choses qui ont été faites qui sont pas mal quand même. On va pas non plus cracher tout le temps sur eux, mais il faudrait qu'ils arrêtent un peu de toujours s'en prendre à nous, quoi. Mais en À fait, c'est ça que l'agricole, ils j'ai l'impression que c'est que oui, il y a des agriculteurs, c'est forcément des trous du cul. Enfin, c'est comme d'habitude, hein. Il y a ah oui, toujours des ça, il gens y en a, ça, malhonnêtes, ça c'est sûr. c'est partout, hein. Mais la plupart du temps, comme d'habitude, hein, c'est des gens qui connaissent pas le métier qui cassent les pieds. Et quel que soit le métier, hein. Dès qu'il Ouais, y a non, une mais règle qui est oui, faite, c'est c'est partout, hein. quelqu'un qui a jamais travaillé dans le milieu, qui a un avis sur le milieu, et donc il sait pas que sa bonne idée de base, en fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait l'appliquer. Tu vois, par exemple, Nomouls nous dit, c'était pour laisser les terres se régénérer en minéraux, etc. Donc l'idée, elle est Non, mais bonne, c'est ça, d'accord, mais c'est pas justement, c'est comme ça. ça qu'il faudrait le faire, quoi. Parce que ça Ah non, empêche une partie de l'exploitation agricole d'avoir des ressources. Et les ressources, pour eux, c'est primordial. Donc, tu vois, oui. il faudrait trouver d'autres systèmes Après adaptés à l'agriculture et pas juste mon idée, j'ai envie que les terres se régénèrent, donc bah, j'emmerde la terre entière. C'est oui, après, pour le truc des jachères, en général, les 4 ce qu'on laisse, en général, c'est les terres qui sont pas bonnes, hein. Ah ouais, donc en plus, quoi. Qui Vraiment excellent, quoi. ouais, voilà, on sait pas maintenant, on sait plus chiant, on va pas laisser des terres qui nous donnent, Tu laisses l'aller, 100 quintaux l'aller avec les on va pas nous laisser graviers. 100 oui, voilà. Non, justement, on a rien le droit de faire dessus, en plus. Même là, pendant les périodes de sécheresse, qu'on voyait il y avait de l'herbe à plein, on pouvait pas la donner aux agriculteurs, enfin aux éleveurs, on pouvait pas leur donner. On était obligé de le broyer. Ouais, c'est une OK, bonne idée, ouais, d'accord. c'est excellent. Ouais, justement, ça, c'est des trucs que je comprends pas, quoi. Ils ont des lois, on n'a pas le droit de le faire, mais ça aiderait tout le monde, quoi. Voilà, tu vois, typiquement. C'est, ça pouvait être une bonne idée sur le papier, mais Oui. finalement, dans la Et vraie les vie, lois, c'est pas comme ça. c'est tellement strict, en fait, que tu peux pas le faire. Ouais, c'est pas assez souple. Oui, Il faudrait justement, oui. et alors moi, c'est une question que je pose, peut-être que t'en as aucune idée, mais le ministère de l'Agriculture, c'est des agriculteurs qui sont dedans? Non, c'est une vraie Ah non, question. Ou alors c'est des Non, mecs en costume. non, non, c'est un c'est les gars qui ont eu costard. leur place. Non, il y en a eu, hein, des ministres de Oui, je l'agriculture pense. ouais, qui en avaient un petit peu, qui connaissaient un peu, mais qui, voilà, qui sont complètement déconnectés Oui, c'est de c'est ce qui comme se passe les du syndicats du travail qui n'ont pas travaillé depuis 30 ans, quoi. oui, voilà, Je ouais, c'est un peu ça, ouais. je vois bien, tout à fait. CGT, le mec, ça fait 30 ans qu'il est là, ça fait 30 ans qu'il a pas bossé. Ça me fait bien rire, quoi. Non, mais c'est ça, ouais, c'est un peu ça, hein. Mais,
Après c'est le problème qu'on a un peu partout, il y a pas qu'en agricole, hein, c'est même dans les bâtiments, il y a des fois les experts et tout ça qui viennent contrôler les travaux, c'est les gars en général, c'est ceux qui ont coulé leur boîte, hein, qui sont là, hein. Mmh. Ça, on l'a vu pas mal de fois, hein. C'est triste ce que tu dis, mais j'en ai entendu Non, c'est parler, ça, ouais. hein, J'en ai entendu parler, ouais. c'est en C'est général chiant. les experts que tu c'est les gars qui ont pas réussi à tenir leur boîte, quoi. Ouais, c'est compliqué. Ça doit pas être Mais facile, ouais. tu vois, j'aimerais qu'on revienne un petit peu côté pratique. Quand tu as dû commencer, parce que j'imagine, alors j'en sais rien, quand tu commences à travailler dans le milieu, est-ce que tu es accompagné? Tu sais, genre, tu à côté du patron, tu regardes ce qu'il fait, ou alors c'est bon, bah voilà, ça c'est les clés, tu fais ça et salut. Je veux dire, Heu, premier jour, ça se passe comment? on T'as va pas dire le petit carnet de on va dire que moi formation à c'est lire? on va dire que moi j'ai eu un peu de tout ça en fait. J'étais avec le patron, mais après il m'a dit: «Démerde-toi». Non, c'est non, c'était un peu ça, hein. Après moi j'ai toujours été en agricole, enfin dans l'agriculture, hein, depuis que je suis gamin, hein. C'est toujours un milieu qui m'a passionné donc quand j'étais gamin à 14 ans, j'allais chez mon voisin, j'allais lui donner un coup de main pour, quand il avait besoin, quoi. Ouais, Justement, j'ai une question Utiliser le trac par rapport à ça, moi. oui, vas-y, Vu que tu vas-y. fais ça depuis que tu es gamin, est-ce que tu comptes oui, faire ça toute ta vie? oui. Non, c'est bien, Si je c'est peux, bien. oui. Voilà, Non, c'est la question fétiche. Si je peux, oui. Ça c'est et après, on verra quand Après, il y a physiquement aussi. Est-ce que c'est dur oui, physiquement? Ah bah ouais. physiquement, oui, c'est dur. Après, moi, je suis pas du genre pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème. bah, ça, c'est Après, parce que il y a tu vas à la salle. j ah non, la salle pour moi, c'est soulever les bottes de paille, mais après, Ouais, c'est vrai. C'est la meilleure salle finalement, elle est gratuite. Est-ce que non, t'as après as souvent une deuxième question après aussi? Ah oui, comme oui, je oui, l'ai, t'inquiète pas. Bah vas-y. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? oui. C Non mais c'est vrai On que va dire je on va dire je vais pas me plaindre. non mais voilà, faut en parler aussi, c'est souvent, c'est souvent des questions qui reviennent, le les la situation financière dans la ferme. Est-ce que ça va, ouais, financièrement? Sans donner ton salaire, mais est-ce que, quand aujourd'hui tu t'en sors? On va dire que ça suit l'inflation. On va dire que oui, je vais pas me plaindre de ce que je touche, voilà. D'accord, Après nous, je suis pas dans une on va dire, je suis dans une ferme qui est quand même pas mal parce que nous, on a l'agriculture et à côté de ça, on a une autre activité, on fait des piscines. Donc d'accord. c'est quasiment l'autre activité qui paye mon salaire donc Ah ouais, c'est un peu après particulier. parce qu'on est 3 donc du coup après quand on sera Ouais, plus que 2 ça ira. ce sera encore mieux Ça après. sera plus facile, ça sera plus facile. Mais moi j'ai de la chance, je touche bien ma enfin, je vais pas me plaindre, quoi. Et quand tu commencé, c'est quoi un salaire de débutant? Ça dépend, c'est moi quand j'étais en apprentissage, je touchais déjà 1 000 € à peu près. Après c'est suivant, le ça dépend dans quelle ferme tu tombes aussi, hein. Ah, Chez il un y a pas de éleveur, grille? enfin, il y en a toujours le SMIC minimum, quoi. Ça c'est le minimum. Mais après, il y en a toujours qui vont donner plus, il y en a qui vont juste garder le SMIC, mais de toute façon, en général, en agriculture, quand un ouvrier, il est jamais en dessous du SMIC. Alors que Largement, on a tout d'ailleurs, parce qu'on question fait con, comme vous êtes payé à l'heure ou alors vous êtes payé au SMIC? C'est-à-dire, bon, ce sera à tant à la l'heure. fin du mois, ouais, ou alors c'est tant parce que tu as bossé tant d'heures? Non, bah, moi, j'ai mon salaire de base après, hein. Mais après, quand les grosses périodes, je gagne suivant les heures que je fais en plus, de toute façon, D'accord. pendant la moisson, on Justement, peut faire des justement, la moisson, Nexen, on il fait me 18 demande. jours. Ouais, Nexen, il demande, tu fais combien d'heures sup? Oui, il sait très bien que je Mais moi, j'en sais rien. mais oui, on va dire que tant que je fais un Mmh. calcul vite fait, tac, 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 1 heure. fois 18, bah, on va dire que pour les moissons, je fais des journées de 15 heures, facile, Ah oui, voire plus. Donc à la fin du mois, faut que j'ai pas le calcul sous les yeux, mais ça donne on va dire qu'une, 1 300 € quoi. la moisson, ça dure, ouais, on va dire, même pas un mois, ça dure, 20
Ouais, on va dire 1 mois quand même, parce que ça D'accord, démarre mais jamais. pendant ce mois-là, tu pas de week-end? Ah non. Ah Donc non, bah c'est non. c'est 15 heures par jour pendant 30 jours, Non, quoi? non, non, après on arrive quand même à en général le dimanche, si on peut, on on se pose. Parce que, D'accord. les semaines, on fait gros d'heures la semaine, après, si le dimanche on peut s'arrêter, on s'arrête. Si on voit que dans la semaine il s'annonce de la pluie, ben on continue jusqu'à ce que le jour de pluie arrive. En général, la D'ailleurs, moisson, c'est comment ça se passe ça? Tu sais, tu te prépares à la pluie et madame la pluie, elle a décidé de pas venir. ouais, mais après il y a un autre facteur, c'est tu pas prévu la pluie, mais la pluie est là. Ouais, ouais, elle est Ça, là. c'est Parce que bon, Météo oui, France, des c'est fois, c'est pas la science exacte, hein. bah, on va dire que là, ce qui s'est passé même là, en ce moment, là, dans le mois de novembre, là, avec toute la pluie qui est tombée, nous, on n'avait pas prévu ça. On dit que oui, ça va pleuvoir une semaine, après ça va repartir au bout. Mais non, pendant 15 jours, on n'a pas pu semer. Parce que les terres étaient inondées. Vous avez pas la mousson, C'est, et en bah là, France? c'est un peu ça, là, hein. Parce Parce que en là, on a Corée, pris, on a beaucoup la mousson, c'est-à-dire que généralement, et, juillet, août, on a 15 jours où il y a de la pluie tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Genre, c'était la période où mon frère est venu me voir. Il est venu 12 jours. Et bah, pendant 12 jours, il a flotté. Ça, c'est cool. Tous les jours, il pleuvait toute la journée. Tout le temps, tout le temps. ouais, bah, non, en France, on n'a pas ça, hein. En mois d'août, si, on a toujours une semaine, on sait toujours à peu près de la période où il va y avoir les orages. Ouais. Là, ça, en général, c'est vers le 15 août, en général, quand je suis en vacances d'ailleurs. C'est toujours cette période-là où que les orages, ils sont là. Après, nous, là, cette année, on a eu un mois de septembre super sec, alors que normalement, il pleut toujours un peu, tu vois. Même octobre. Octobre, ça a été. Il n'y a pas eu beaucoup de flotte au début du mois. Après, c'est tombé. Il y a des endroits, c'est tombé 400 millimètres de pluie. Ouais. C'est c'est énorme, hein. Skyred, on a pas mal de questions. Ouais, ouais, je Je suis te en laisse train là. de Bah, tout merci, noter, hein. là. Je Merci suis en pour les train de tout questions, hein. noter. Ça fait plaisir, c'est super cool, merci. Merci, Clément. Alors. Ah, en gros, Sibel est arrivé, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est cool, on a les questions, ça fait plaisir. Merci. Alors, ça, je le supprime. Pardon. Non, t'inquiète, Alors, du t'inquiète. coup, Ah, tu supprimes les questions, d'accord. tu veux qui en premier, Sibel ou Nexen? Ah oui, c'est toi qui Oh, décides. je m'en fous. Ok. Bon, Allez, bah voilà. Sibel, Moi, honneur aux dames. je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux. Honneur aux dames. Alors, Sibel demande, est-ce que ça existe la retraite pour les agriculteurs? Oui, ça existe. Mais tu Mais. seras pas payé comme un. Tu seras pas payé à la hauteur du travail que t'as fourni. C'est- Ah ouais, c'est ça le problème. Ouais, là, mon patron, il m'en avait parlé justement. Là, il va porter la retraite dans 2 ans. Il a travaillé une année, enfin une vie à travailler en agricole et puis faire des travaux à côté. Il va toucher 900 euros par mois. Oh là Alors qu'il a là. passé toute sa vie à Alors, travailler, quoi. Et ouais, lui, il alors est qu'il pas a à plaindre passé 15 heures encore. par jour dans les champs, quoi. C'est horrible. Oui, oui, c'est C'est ça. chaud. Bah, après, faut vraiment aimer son métier pour avoir une retraite Bah, de aussi toute petite façon, à la oui, fin, voilà, quoi. l'agricole, faut pas dire que c'est un travail alimentaire, hein. Enfin, si, c'est un travail alimentaire, mais je veux dire, Oui, oui. si t'es pas passionné par ça, tu le fais pas, hein. Les gens ne tiennent pas, hein. Très bien. Deuxième question, vas-y, on t'écoute. Alors, c'est Nexen. Est-ce qu'il te faut un permis de conduire pour les tracteurs? Bah, Alors, est-ce que autre chose que le permis B, par exemple? alors, c'est en train de changer, mais maintenant, à 16 ans, quand tu as un contrat agricole, tu peux conduire le tracteur. Si tu as un contrat D'accord. agricole. Pas sur les routes, Avant, j'imagine? c'était. Si, sur les routes, tu peux. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'ai un tracteur au boulot demain, les gars. Oui, non, bah, après, tu peux rouler sur la route, mais normalement, il ne faut pas d'outil derrière. Enfin, il te faut un outil qui fasse la largeur du tracteur, qui fasse pas plus de 3 mètres à l'arrière. Normalement, tu dois pas conduire avec les marques, mais enfin bon, on peut pas. La main-d'œuvre, les gamins, en général, c'est les fils d'agriculteurs, en général, on leur dit rien, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu d'accidents aussi maintenant, mais. Enfin, non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause du téléphone, mais. En Après, général, bon, ça g a toujours été comme généralement, ça, hein. les, comment dire?
les tracteurs, c'est dans les campagnes et généralement les gendarmes sont plutôt cool avec les. Oui, Tu vois, c'est pas oui, la oui. police des villes, c'est vraiment les gendarmes. Les gendarmes, généralement, ils sont un peu cool. Bon, allez-y, Ouais, allez-y, allez oui, travailler. Ils savent très bien, ils sont quoi. pas là pour faire chier. Après ça dépend, hein, Oui, ils des fois sont, tu as des petits pépés, qui sont sur leur tracteur, à mon avis, ouais, il y en a qui sont pas très attention. nets, hein. Ils ont Oui, 3 oui, grammes Ouais, par. voilà, c'est oui, voilà. ça. Il y en a qui roulent ça, oui. Après, la loi, elle change un peu, parce que là, il y a eu pas mal de problèmes. Donc là, ils sont en train de réfléchir à faire passer les permis poids lourds ou super lourds pour les ouvriers, mais ça, Les plus gros c'est pas tracteurs encore. sûrement. Non, c'est surtout pour les super lourds, c'est parce que les tracteurs maintenant, avec les ensembles, t'arrives vite à 30, 40 tonnes. Donc, Ah ouais. Donc ça peut c'est déformer pour les ça Ouais. routes et que. tout. Ouais. Hmm. Enfin, nous, c'est ce qu'on a, la moyenne des tracteurs, et c'est ça, c'est 30, 40 tonnes, hein. Ça va vite, hein. OK, très bien. Qu'est-ce qu'elle Question de Cybelle Pierre. Heu, c'est bizarre comme question, mais j'aime bien. C'est quoi ton Ah, légume préféré? Vu que tu le, travailles dans les le- champs, je sais pas. bah, le légume, la patate. Ah bah tiens, voilà, tu ta réponse, Cybèle. Hem, je vais, mélanger 2 questions. Bah, Vas-y, la Celle vas-y. patate, de c'est bien un Cybèle et légume. Nexen. C'est un Hein? condiment, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, mais bon. Ah, c'est accordé par le tribunal, t'inquiète pas. Accordé. Oh, C'est c'est un féculent. d'accord. Oh, Du coup, ouais, je vais mélanger 2 questions, une de oula. Cybèle et une de Nexen. Alors mélange, Hem, vraiment mélanger, tu mélanges les consonnes et les voyelles? ouais, ouais, alors, Diet Mlek mais non, est-ce qu'il a des problèmes de vol dans ses champs? J'ai entendu parler qu'avec les prix qui augmentent, des vraies bandes organisées allaient voler dans les champs et du coup, je vais mélanger aussi un peu. Est-ce que que penses-tu des jeunes qui roulent dans les champs, par exemple en voiture, en moto, Vous avez pas un fusil? Un lance-roquette. Alors alors quand j'ai vu la Non, question, nous, je me suis dit ça aussi. non, nous, on a les deux. On a enfin, les vols dans les champs, nous, on n'est pas concernés parce qu'on a que des céréales. Mais Ouais, les motos dans les champs, oui, ça, on l'a eu, bah là, justement, là, il y a pas si longtemps que ça, là. Un champ qu'on avait semé, le lendemain, il y avait des gamins dans les champs avec leur moto. Mets des pièges à ours. Bon. Ça marche, ça. Bah, en effet. Après, mais des mines oui, il y a eu. antipersonnelles. Oui. Après, oui, des vols de légumes, il y en a eu pas mal cette année, même des fruits. Enfin, nous, on est pas mal chez les maraîchers, surtout, ils ont eu pas mal de problèmes avec ça. Mais après, enfin, chez nous, on n'a pas eu de problème réellement. Ça a pas, ou alors on n'a pas entendu parler, mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu des problèmes. Mais après, en général, les gens, ils viennent aussi, ceux qui font, bah, là, genre, au-dessus de Paris, là, en Picardie, donc ils font des patates, les gens, ils viennent après que la machine soit passée, ils viennent récupérer les patates. Pas le glanage, ils appellent ça le glanage. C'est Ah en ouais? fait les pommes de terre qui restent dans les champs, ils les ramassent en fait. Parce que nous, ce que les agriculteurs vont pas récupérer en fait. Bah, parce que le truc automatique, il récupère pas tout non plus, quoi. Voilà, il peut pas tout, oui, on peut pas tout Mais récupérer. j'étais persuadé que les pommes de terre qui restaient, c'était pour nourrir le sol. C'est des conneries? Bah, bon, ouais, enfin, ouais, c'est compliqué parce que faut en laisser le moins possible parce que sinon ça devient un peu toxique. Ah, ok. Mais en général, les gens, c'est pour ça que oui, il y a le glanage et les gens viennent récupérer le plus possible de légumes, quoi. Ça leur fait des légumes gratos, donc ils viennent les chercher. Mais il y a des bons Mais- légumes, hein. Enfin, sur les patates, des patates, tu peux avoir des patates entières facilement, hein. oui, c'est vrai. Pommes de terre, c'est un Pas cher, féculent. J'ai dit un condiment, désolé. Désolé, j'ai une excuse, il est 6 heures du mat. Oui, Mais c'est vrai. oui. Mais bon, non, non, il y a pas de problème, t'inquiète pas. Chacun son. Ça pousse dans la terre, hein, je suis désolé, ça compte, hein. Oui, ça reste un légume quand même. Ouais, ça se mange bien. Ça se- Voilà, c'est comme le riz. Le riz, c'est un légume aussi, ça pousse dans la terre. Les pâtes, c'est pas un légume, Non, c'est non, c'est un transformé. céréal. Non, C'est non, le riz, c'est C'est des des transformé. céréales. céréales, c'est lui qui les fait. Ah non, on D'ailleurs, fait pas de riz, hein. vous faites pas de riz, non? D'ailleurs, en France, on n'a pas trop le climat pour ça. Oh bah, je pense pas. Si, merde.
pas en Madagascar, merde, putain, aux Ah oui, Canaries. d'accord. Ouais, ouais. Mais voilà, il faut être dans Enfin, un dans oui, il faut dans un dans une endroit, zone humide. Faut que ce soit mmh. vraiment humide. Chocolat, C'est pour c'est un ça qu'on en fait légume. D'accord. pas. Ouais. Bah, plus c'est humide, plus c'est mieux, de toute façon. Ouais, c'est vrai, effectivement. Pour les non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu parles de quoi exactement, Skynet? Bah, du riz. Oui, bien sûr. Oui, en Bretagne, ils doivent en faire aussi du blé, hein, du riz sûrement. Je pense, Peut-être, ouais, parce ouais. que vu la flotte qu'il y a là-bas. Oui. De toute façon, ça pleut que sur les cons là-bas. Mince, excusez-moi. Est-ce que tu as d'autres questions, Skyred? Oui, bien sûr, Ouais, monsieur. Eh ben, vas-y. J'ai une question de Cybèle. Est-ce ah, que t'as pas peur pour ta santé à respirer les pesticides, pardon? Du coup, est-ce que tu en utilises aussi? Elle l'a pas rajouté oui, ça. oui, on en utilise, oui, mais on se protège, hein, maintenant, on est quand même bien protégé. On a les gants, on a les masques, on a les combinaisons, donc enfin, après, on les met pas tout le temps non plus, mais au moins, on met toujours le masque et les gants. D'accord. On Ça sent fait et fort? puis ça dépend des produits. Il y en a qui vont rien sentir et d'autres qui vont sentir vachement fort, oui. Et c'est des Le produits qui glyphosate, sont le genre autorisés? le glyphosate, oui, c'est autorisé, mais genre le glyphosate, ça sent quasiment rien. Mais tu d'autres, produits là, les herbicides qu'on met au moment du semis, eux, ils sont un peu plus forts, mais après on les recache directement, donc du coup Ah. ça pose pas de problème. Mmh. Skyred, je t'en prie. Ouais, j'en ai une dernière de Nexen avant de noter l'autre. Penses-tu rester toute ta vie ouvrier ou alors comptes créer ton exploitation? Comptes-tu créer ton exploitation? Non, 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 je resterai ouvrier. Mais du Être coup, patron, vous êtes que surtout pour 3 une, oui? et De vous quoi? êtes 3 et que Oui, le patron va partir à la retraite, il oui. compte pas un jour, bah, tu vas être en association, non, peut-être? Non, non, je reste en Avec, ouvrier, je vais pas me ouais. Ah, je ça veux pas t'intéresse pas de prendre un peu de galon même quand vous serez que 2? Bah, c'est bah, comme si je prenais du galon, j'en hein. prendrai sûrement un peu, mais je veux dire que moi, tout ce qui est administratif, tout ça, ça me Alors, après, tu peux être, quand même, comment dire, co-dirigeant et ne pas t'occuper de la partie administrative, hein. non, mais après enfin, c'est un truc on a parlé vite fait, mais ça, c'est un truc qu'on viendrait, mais je pense investir des parts dans la ferme, oui, ça peut être possible ça, un jour. Ouais, voilà, ouais, ouais. Mais je veux dire, je veux pas ça m'intéresse pas, en fait, de d'être patron, en fait. Je veux le D'accord. bordel, je veux commencer, c'est des trucs que j'arriverai pas à gérer. Bah, Déjà, ça j'arrive à gérer mon travail, mais gérer, le patronat, non, j'y arriverai pas. mais c'est ce que je pensais aussi, c'est, la plupart des agriculteurs qui parce que oui, ça, faut en parler, je me mets en grand écran. Heu, il y a aussi un gros problème avec l'agriculture, c'est les suicides. Il y a Oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup trop Je savais pas du de tout. d'agriculteurs qui se suicident parce que c'est un métier qui est c'est pas juste épuisant, tu sais: «Ah, petit burn-out, tranquille, je passe 2 ans à la maison à rien foutre et puis ça va bien». Non, non, là, c'est, que quand ça va pas, faut quand même que tu bosses et ça continue de pas aller et c'est toujours de pire en pire, jusqu'à un moment où j'ai vu des agriculteurs qui disaient: «Bah, écoute, ça va faire 1 an que je bosse tous les jours, 15 heures par jour et que j'ai pas de salaire». Heu, que je dois payer, j'ai 2-3 employés que je dois que je dois payer et donc je dois utiliser des fonds personnels ou des emprunts à la banque pour payer mes employés. Enfin, tu sais, c'est des trucs de malade et c'est pas forcément des gens qui gèrent mal une boîte. C'est juste que, comme tu le disais tout à l'heure, tu vas avoir, les, comment dire? Le temps s'il n'y a pas eu de pluie pendant une saison, ça peut te bouffer. Tu vas avoir Ah bah, aussi tout. l'administration, toutes les nouvelles règles qui sont débiles, l'inflation, l'augmentation des prix d'un peu tout et n'importe quoi, Oui. que ce soit l'essence, que ce soit certaines matières premières ou quoi, et aussi les prix des reventes de ton travail qui baissent drastiquement. Donc en fait, tu as l'impression que tout est fait, tout est calculé pour étrangler le plus possible les petits agriculteurs. Et il y en a beaucoup trop qui malheureusement choisissent de mettre fin à leur jour pour ne pas avoir à continuer, dans une souffrance comme ça. Mais c'est vraiment
c'est vraiment dramatique, hein, c'est vraiment dramatique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que t'as déjà entendu parler de ça ou t'as malheureusement des connaissances qui auraient été Oui, confrontées à oui, ça? oui, j'en connais là. Il y en a un qui justement qui s'est suicidé il y a 2 semaines. Oh putain, Qui était avec moi au lycée en plus. oh putain. Parce que, en fait, le problème qu'il y a aussi, c'est que t'as des gamins qui prennent, enfin les gamins d'exploitants qui reprennent la ferme, mais ils y arrivent pas parce qu'il y a tellement, tout est hors de prix, ça coûte tellement cher. Puis même pour un jeune pour se lancer, il faut qu'il rachète des terres, il faut racheter du matos. Et il y en a qui n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'en général, il y en a des suicides aussi à cause de ça, parce que leurs grands-parents, leurs parents, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont réussi, et eux, ils arrivent, ils n'y arrivent pas. Donc en fait, ils perdent leur ferme, et puis en fait, pour eux, ils culpabilisent, et puis ils se suicident. Ouais, ils ont Il y a ça l'impression aussi. qu'ils ont Ils ont gâché foiré. tout l'héritage. Oui, C'est voilà, c'est ça. ça. Et ils n'y arrivent pas, donc oui, il y a ça aussi, et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a une Non. émission là sur M6, il y a la semaine, c'était lundi, je crois qu'il y a une émission sur M6 qui était justement. Amour est dans le pré? Moi, non, 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 l'amour est dans le pré, c'est fini. Non, mais On t'a c'était vu, justement, épisode 8, je crois, on t'a vu, On Baguette. t'a vu? Épisode 8. Justement, Sylvain, elle t'a vu apparemment, hein. non, j'étais pas là, c'était pas moi. Non, mais là, oui, et lundi, il y a une émission, mais elle était pas mal justement et qui expliquait bien justement, oui, voilà, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ah non, elle a pas mis le nom. Mais oui, c'était une émission qui était pas mal, à ce qui paraît, j'ai pas. Et qui montrait bien justement les petites exploitations qui arrivaient pas en fait. Et tu vois, ça fait un peu bizarre, mais il y a un acteur français qui s'appelle Guillaume Canet, qui avait fait un film sur l'agriculture. Et pour le Ouais, film, il avait habité donc tout seul dans un camping-car ou je sais plus, dans un petit mobil-home vraiment tout pété, tu vois, pour le tournage du film et pour être dans la peau de son personnage. C'est quelqu'un qui est très modeste. Donc il a dit, je vais habiter vraiment avec pas de confort du tout pendant tout le tournage. Ça dure, je crois, 6 mois, un truc comme ça, tu vois. ouais. Dans ce truc-là. Et j'ai trouvé ça bien, tu sais, qu'ils se disent pas, bon, bah moi je vais aller à mon petit hôtel 4 étoiles pour tourner mon petit agriculteur. Non, non, le gars il s'est dit, attends, l'agriculteur, c'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc bah je vais vivre dans un truc très très modeste. Et j'ai trouvé ça pas mal, tu sais, qu'il fasse ça. Tu sais, qu'il se soit pas dit, genre, bah tiens, je vais prendre un peu le truc de haut. Et moi c'est champagne ce soir, hein. Non, 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 c'est Eh, vraiment. il y en Je a trouve ça pas il y a mal. des agriculteurs qui boivent du champagne, hein. Bien sûr, bien sûr, Faut pas il en faut. l'oublier, hein. Il en faut. Et justement, il aurait dû faire des soirées chez les agriculteurs, justement, il aurait passé des bons moments, hein. Ah bah oui, bien sûr, bien Parce que sûr. ça, c'est un truc qu'on nous. C'est un truc aussi à faire, ça. Mais ouais, ouais. Et d'ailleurs, question bête, Dire, l'amour est dans le pré, ça représente Ah, vraiment la situation, parce que j'ai jamais regardé, moi. justement, au c'est une début, question enfin, si belle. Ah d'accord. franchement, enfin, je regardais au début, là, c'était bien au début, ils montraient quand même un peu de tout. Mais maintenant, là, j'ai C'est regardé un peu ce qui se du faisait cul, cette du cul, saison, du cul. non, ouais, franchement, ça représente pas du tout y a rien qui représente, quoi. Maintenant, ils cherchent plus à avoir du drama, du truc comme ça que. Ouais. Oui, voilà, c'est la télé-réalité maintenant. Oui, en gros, ouais. Avant, c'était bien, mais là, maintenant, bah, c'est comme tout, hein. Ouais, 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 bah ouais. Ça devient un programme un peu bankable. Mais avant, tu vois, ce qu'on en parlait en tout début d'émission, moi, l'une des raisons pour laquelle je regardais pas, c'est qu'il y avait, je trouvais, hein, ce côté un peu prétentieux des, euh, des programmateurs télé, tu sais, dire on va faire une émission sur un peu les beaufs là-bas, là, tu sais, Les ploucs, tu vois, ouais, les 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 ploucs là, tu ploucs, sais, les gueux, ils sont dans les champs là, ils se lavent pas là. Alors que nous, les les tu boucheux. vois, poussiéreux, là. nous on a du parfum Dior, nous on est vachement mieux qu'eux, donc on va faire une émission sur les bouseux là. Et ben ça C'est m'a pour ça que vraiment. j'ai pas regardé, moi. Mais tu vois, ça me faisait de la peine de dire attends, mais tu te prends pour qui quoi? Ouais. Tu te trouves mieux avec ton parfum à 16 000 balles là, mais casse-toi quoi. Non Non, mais mais genre. l'idée était pas mal. Ah, L'idée était pas mal, hein. l'idée Voilà. de À parler la du base, c'était truc, pas mal. c'était bien, mais j'ai trouvé que la manière dont c'était fait, tu vois, c'est tout bête, mais j'aurais bien aimé que, au lieu que ce soit juste un truc comme ça, que derrière on ait un suivi. Mais pas juste un suivi des relations, ça en fait, moi je m'en fous.
Mais tu vois, comment ça se passe dans leur métier? Est-ce que le fait d'avoir Ouais. d'être passé à la télévision, est-ce que ça leur a apporté des trucs? Parce que En c'est général, non, ça rapporte rien. bah, c'est ça. Parce que généralement, tu me dis si je me trompe, l'agriculture, c'est souvent pour des professionnels. C'est-à-dire que tu vas vendre ta production à un autre professionnel et pas à un public, généralement. Oui, en Parce que- généralement, oui. Après maintenant, oui, oui, en général, oui, ça se passe qu'entre pros, hein. Oui, tu raison. Donc forcément, C'est nous, nous, on est là, on un vend peu les autres. loin finalement de l'agriculteur, de certains agriculteurs. La céréale, avant qu'on l'ait dans nos pâtes, ou dans nos assiettes, ou dans notre bière, il s'en passe des étapes, hein. Ah oui, ça, il y en a beaucoup trop. Mais il y en a même beaucoup trop, oui. Ouais. D'ailleurs, question, C'est vous en faites pas de la Ouais. bière dans ton truc là? Et ben, justement, le fusion patron, là, il a investi à la Ah, malterie qu'on a à Issoudun, là. d'accord. Ah, la On a une, lichonnerie? on a, je sais plus comment c'est, enfin le Ouais, truc, la je sais plus la comment c'est, lichonnerie, ouais, la un échonnerie, truc ouais, comme ça. voilà. Et oui, justement, là, bah nous, on en vend justement de l'orge chez eux, pour la brasserie, justement. Et ça, justement, c'est une brasserie qui prend que du local. C'est bien ça, c'est que du local. Mm. D'accord. Parce que tu vois, c'est un truc tout con, mais alors je trouve ça bizarre, mais en Corée, c'est un tout petit pays. C'est vraiment tout petit, hein. Mais il y a, il y a, comment dire, il y a pas beaucoup de terres agricoles. Donc c'est beaucoup, ça vient de l'importation. Oui, parce que oui, Ouais, pas beaucoup de place. Alors on a déjà, il y a même, de toute façon, il y a pas pas. pas beaucoup de place, mais aussi c'est pas forcément le même type de climat. Et, heu et justement, je me suis toujours demandé parce que c'est vrai qu'ils ont effectivement, des aliments, phares, tu vois? Que ce soit le chou, la salade, que ce soit, le riz forcément ou, le les fruits, notamment les mandarines et tout, on en a beaucoup. Mais le reste, le reste, je me dis: «Mais Ouais. ça vient d'où?» Genre, par exemple, on n'a pas beaucoup de pommes de terre, on n'a pas beaucoup de tomates, on n'a pas beaucoup de Non, carottes, parce que de c'est pas des produits poireaux, qui sont etc. faits là-bas à la base. Ouais, Ouais, je ou alors c'est des quantités toutes petites. Et c'est pour ça que généralement la bouffe en Corée, c'est très cher. À part le riz. Oui. C'est ah très bah très ouais, cher. forcément. Et Après, il y a pas qu'en Corée, hein, il y a en Chine et au Japon aussi, hein, c'est pas des pays qui produisent énormément. après, je pense que... Alors le Japon, ouais, ça se rapporte, mais la Chine, c'est super grand, donc je pense que s'ils voulaient, ils pourraient, hein. Ouais, Tu tu vois, Oui, pourrais. ils pourraient, les mais non, mecs, ils pourraient, non, quoi. mais c'est qu'ils veulent pas, hein. Ouais, Même, regarde tout le bois qu'on a en France, c'est les Chinois qui l'achètent. ouais, Tu vois, ouais. c'est pareil, c'est le même problème qu'on a maintenant. Ah ouais. Mais, Mais mais donc ce que je ouais, voulais les dire par là, pro c'est qu'on a des petites quantités de production. Et donc les prix sont chers et je me rends compte quand même en France, on a quand même beaucoup de chance. Le prix des fruits et des légumes, c'est comparé à la Corée, hein, c'est presque gratuit, hein. Non, franchement, ah vous vous oui, rendez pas compte, mais par exemple, euh, 6 pêches, tu sais, des pêches à bouffer, ici, t'en as quasiment pour 20 euros, hein. Ah oui. la vache, oui, ça fait ça commence à casquer un peu là. Tu vois, une grappe de raisin, t'es à 15 balles. Ah la vache! Oh putain. T'imagines la tête des prix, quoi. Ouais, oui, non, je vois un peu le genre, ouais. Donc c'est des Genre fois tu sais, je suis le là, bon moi camembert à 20 j'achète euros pas aussi. trop. Ouais, mais alors ça entre guillemets ça je peux le comprendre, ça, tu vois. Ça vient de l'autre bout du monde, c'est des trucs qui sont un peu durs à produire, mais les fruits, genre par exemple, Et à tu vois, transporter aussi. dis-toi, les haricots verts, il y en a pas, ça existe pas. Donc c'est des trucs surgelés que j'achète quand je veux manger des haricots verts. Ah oui. Ah bah, s'il fait qu'il va falloir que tu fasses un petit bout de jardin. Bah alors Ça va être on, compliqué, hein. on a failli avoir parce que dans notre lotissement là, il proposait des petits jardins de 1 mètre carré. Alors c'est pas grand-chose, hein. De 1 mètre carré gratuitement, tu sais, compris dans le loyer, c'est voilà. Malheureusement, on était en France quand il y a eu les inscriptions, donc on n'a pas pu le faire. Donc pour l'année prochaine. Mais ma femme, elle aimerait bien faire pousser des petits légumes, tu sais, même si c'est des trucs tout cons, genre des tomates cerises, des machins. Mais
Elle aimerait bien, tu vois? Moi, j'ai pas la main verte. Mmh. Moi, ça finirait mort, les trucs. Oh merde, j'ai oublié de Oh, les les arroser, tomates ça fait cerises, 3 ça semaines. pousse. Oups. Je suis en train de jouer à la Ah. PlayStation, j'avais pas vu. Ils sont en train de crever, les trucs. Mais donc, ouais, on a de nouvelles questions. D'ailleurs, merci et bienvenue à ceux qui arrivent, hein. On en a On plein. vous lit, on vous lit. Vas-y, je t'écoute, Skyhan. Bah, je dis la dernière à Cybèle, vu qu'elle s'en va. Ouais, Est-ce qu'il exporte beaucoup à l'étranger ou c'est uniquement pour le marché français ce qu'il fait? Bâton Bah, alors céréales. là, c'est pas nous qui décidons. Ça, ah c'est d'accord, Ah, la coopérative encore. c'est ouais, voilà, c'est ça. C'est eux qui gèrent, leur stock. Après, Tu on vu, si j'ai on veut tué en garder pour si on peut en garder pour la si on veut en garder pour la France, on en garde pour la France mais après, ouais, c'est les coopératives et puis là, de toute façon, en général, tout ce qu'on f une grosse partie du céréal, qu'on produit, c'est envoyé à l'étranger. d'accord. Ça nous permet de racheter après, beaucoup on rachète du truc beaucoup moins cher. D'ailleurs, les Ce qui est prix un que peu vous con avez, d'ailleurs. les prix qu'on vous propose depuis des années, ils sont à la hausse ou à la baisse? Bah, ça dépend. Ah OK, C'est là, quand il y a eu, le début de la guerre en Ukraine, les cours des céréales, ils ont quasiment doublé un peu partout. Là, d'accord. maintenant, c'est revenu à un niveau normal, mais en fait, on attend oui, c'est ça, en fait, ça suit, le climat, Et c'est que des pendant spéculations, le voilà. Covid, Chercher c'était dedans. comment? Je peux pas là, je peux pas te dire, D'accord, j'étais pas encore en à poste encore. l'exploitation et puis j'étais oui, je faisais un autre métier donc je pouvais pas je D'accord. suivais pas un peu ce qui se passait dedans. Parce que ça aurait été intéressant d'avoir tu sais, le comparatif, est-ce que, heu, parce que j'imagine, hein, que eux, les agriculteurs, pendant le Covid, Covid ou pas Covid, je pense que les mecs, ils Ils bossaient, s'en quoi. Ah foutent, non, 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 ils travaillaient non, ça travaillait, hein, c'est y a pas le choix, hein. Ouais, c'est Covid, c'est quoi? Je m'en tape de Si ça, moi, j'ai des trucs à faire. tu veux dire ça à ton champ de blé là, oui, Ah OK, il y a ouais, le Covid, Covid, on peut tu pas es moissonner. d'accord? Ouais, non, ça marche pas. Tu mets un masque Même sur les chaque vaches, épi de hein, blé? même t'es tout les seul les dans ton vaches, tracteur en plus, j'ai le Covid, c'est non, je peux pas Ouais, je non, peux ils pas s'en donner foutent de les lait, animaux, désolé. ils voilà. Pas de lait, désolé, j'ai le Covid, ah, dommage. Mais ouais. Du coup, autre question, je t'en prie, Skyad. Ah, vous en voulez d'autres, hein. Ah Allez. bah ouais. Oui, donne-moi tout. Commence pas. J'ai une question de Coco. Est-ce que ces récoltes ont été impactées par la grêle l'an dernier? Et est-ce que vous êtes indemnisé dans ce cas-là par l'État ou par Très très quelqu'un bonne d'autre? question. Alors nous, on a eu quelques parcelles, mais pas énormément, il y a rien eu. Ouais, nous, c'est le problème qu'on a, c'est les dégâts de gibier. Ça, Eh, D'accord. c'est fusil, ça comme tout à qu'on l'heure, Là, t'as le droit, comme hein. pour les ouais. jeunes. Ouais, mais non, même ça, on n'a pas le droit. Ah Même ouais, t'as ça, pas le enfin, droit. on a le droit, mais pas partout. Mais après, D'accord. oui, en général, quand il y a des grêles, faut être assuré après, c'est les assurances qui remboursent. Ouais, mais les assurances, ça Si t'as un rembourse ex jamais rien. si, 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 Si? si, 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 c'est quand même, ça, tu un expert qui passe, on prend une zone qui a été, touchée par la grêle, genre sur un hectare, on voit combien après c'est que l'estimation, donc après si tu tombes sur un expert qui est sympa, il va te gonfler le truc, si c'est un con, il va te mettre le minimum, quoi. D'accord. Parce que tu vois, C'est genre, ça dé globalement, quand t'as des Oui. intempéries, tempêtes, machin, j'ai l'impression, hein, encore une fois, sous ton couvert, si je dis n'importe quoi, heu, que les assurances, quand c'est trop global, elles filent plus d'argent, hein. Ah si, après si, si, bah, nous même là, c'était quand qu'il y a eu les grosses grêles à Châteauroux? Il y a 2 ans maintenant? Il y a Oui, 2 ans, oui, il y a ouais. peut-être 2 ans là et qu'on a eu les gros dégâts de grêle, Non, c'est ça a l'année été vite, dernière. l'année dernière? Justement, Mmh. ça faisait partie de la question à Coco, justement. Tu Oui, vois, c'était l'année dernière, non? Ah oui, Bah, si, si, elle a la raison, grosse c'était l'année grêle l'an dernière. Si, dernier. si, oui, c'était l'année dernière, oui, bah, elle a raison. Bah, si, si, là, nous, oui, par contre, on a eu des dégâts parce que cette année, il y en a eu aussi de la grêle. parce que tu vois, moi, je me Oui, non, l'année rappelle, dernière. il y a alors ça date, hein, vous étiez peut-être pas nés. Il y a genre, 20 ans, il y a une énorme tempête, la tempête, Xynthia. Ouais, Heu 99.
Voilà. En 99. Donc c'était, je me rappelle, moi je partais en vacances vers La Rochelle tous les étés. Et donc il y a eu, je sais pas, je vais dire une connerie, mais peut-être 40% de toutes les maisons de la côte qui ont été déglinguées. Les assurances, elles ont pas Oh, c'est remboursé. vrai. Il y avait pas assez Eh, d'argent en fait. Bah Pour non. rembourser toutes les maisons de tout le monde, il y avait pas assez d'argent. Du coup, ils ont pas pu Bah, rembourser. même là, ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, là, qu'ils ont été pendant 15 jours, les maisons dans la flotte, Ouais. je sais pas comment ça va se passer, hein. Que- Il y en a qui ont tout perdu là-bas. J'ai l'impression que tu sais, c'est comme d'habitude, il y a une petite clause en bas du contrat, c'est on vous Non, rembourse, mais là, c'est. sauf si c'est. Et là, Non, t'as la mais liste par qui est contre, énorme. là où les assurances sont baisées, c'est quand ça passe en catastrophe naturelle. Voilà, c'est Là, ils ont ça. pas le choix. Bah Là, tiens, ils ont pas le choix de payer, par contre. justement, par exemple, quand il y a des grosses inondations, justement, même vous, des fois, il y a peut-être des champs qui ont été inondés, vous faites comment? Vous avez une solution pour, ou vous Bah non. attendez tout simplement? Vous avez des sous. Bah, il y a pas le choix d'attendre. Ouais, il y a Ça, pas le choix. le truc. Là, je pense surtout aux gars qui sont dans le nord. Il y avait les vaches, ils pouvaient pas les traire, ils avaient pas d'électricité. Ah ouais, Ils ont tout perdu, hein. Les Même à la vaches, main? ils ont essayé, mais quand t'as ça 30, tenait 40 pas. vaches à faire par jour, tu peux pas, ils peuvent pas le faire. Ah, je suis d'accord. Il y en a qui ont perdu tout, tout. Tu vois, et ça revient à ce qu'on disait, quoi. C'est, en fait, je pense, c'est un milieu qui se développe beaucoup technologiquement, mais la nature, elle a toujours un coup d'avance. C'est vraiment, Non, mais non, c'est exactement ça, hein. Et C'est justement, en parlant de ah, nature, j'ai la question Nexen. Que penses-tu du oui. réchauffement climatique, justement, et est-ce que ça impacte ta récolte? est-ce que Pas t'es pour ou forcément. contre le réchauffement climatique? Pour ou Attends, je vais la contre? refaire. Est-ce que le réchauffement climatique, c'est à cause de l'agriculture? Il y a ça aussi, hein. Non, pas Non, vraiment. bah oui, bah, de toute façon, ça nous impacte parce qu'on n'a pas. Ça fait 2 années compliquées qu'on a eues. Ouais. Oui, ça, oui. Enfin, mais Ça va pas ça, on n'a pas le s'améliorer, hein. choix. On n'a pas le choix de vivre avec. De toute façon, faut qu'on s'adapte, hein. Les plantes vont s'adapter, on va s'adapter, puis il y aura pas Mais, le choix, hein. j'ai l'impression que ça va être de pire en pire en plus. Tu sais, là, Et je d'année sais en pas. année, tu sais, on rigole toujours quand nos On va. grands-parents nous disent: «Il y a plus de saison». Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de saison. J'ai l'impression qu'il y a plus de saison du tout, quoi. Ils avaient raison, en fait. Ouais. Mais Mais c'était après, ce sûr, en fait. qui. C'était sûr. Mais c'était sûr, en fait. Non, mais après, le climat va changer, ça, on y peut rien y faire aussi, hein. On y est pour quelque chose, mais il y en a d'autres, c'est genre là, par exemple, ils en ont parlé un peu, mais le soleil qui va rayonner de plus en plus fort jusqu'en 2025, je crois. Ça aussi, ça y joue beaucoup, hein. Ça fait 4 ans que ça a commencé et puis, on voit, ça y joue énormément. Mais tu vois, c'est encore une fois, hein, Les c'est que sécheresses, toi, tu le vois. mais ça, on est Nous, dans mon petit appartement climatisé, bah, je le vois pas, quoi. Tu vois ce voilà, Ouais, que je bravo la clim. Non, mais en vrai, je vais être honnête, bon là, je l'ai enlevé, hein, faut pas déconner, mais dis-toi que je mettais la clim à 27 pour que j'ai à peu près, 28-29 degrés dans ma pièce de stream. ah ouais. Parce que l'année dernière, j'avais pas la clim, j'étais à 32 degrés. Ah mon gars! Oh. Ah, c'était l'horreur! J'avais la fenêtre Tu grande m'étonnes. ouverte, j'avais 32 là-dedans. C'est merci, quoi. Donc non, non, la clim, je la mettais pas giga fort, mais je la mettais quasiment toute la journée, quoi. Ouais, Parce que mais je passe c'est ma vraiment journée pas dans le fort, bureau déjà. Ouais. et j'en avais besoin. Enfin, j'en avais besoin pour travailler, pour pas, tu sais, pour le confort, tu vois. Bon, Donc, après, je te rassure, on a la clim aussi, hein. Et... c'est... mais ouais, ouais, c'est c'est toujours un peu compliqué ces trucs-là. Parce que je peux comprendre, tu sais, pour l'écologie, c'est pas très bien de mettre la clim. Mais bon, j'ai envie de te dire, je la mets pas super forte. Et d'un autre côté, bah, le reste de l'année, je fais gaffe, tu vois. Je l'ai gagné mon droit de mettre la clim l'été, quoi. Comme nous, le chauffage, on Nous, le met au c'est... dernier moment, quoi. Bah, j'ai toujours pas mis le Oui, chauffage, voilà. tu vois, par exemple.
En fait, moi je mets le chauffage quand Oui. je descends en dessous de 18 à Ah, l'intérieur. d'accord. Là, on a C'est pour ça 20. que tu trembles un peu? Non, là, on a 20, on est bien, tu vois. Tranquille. Et on est bien. Ouais, en dessous de 18, ça commence un peu à cailler, faut être honnête. Mais sinon, non. Après, nous aussi, alors je sais pas si vous avez ça en France, je pense que oui, hein. Mais nous, on a une couette électrique. Hein? On a pas Ah ça. non. C'est Non. un, c'est un truc que tu mets sur ton matelas, tu mets la housse de matelas dessus, et en fait, c'est un truc qui fait chauffer de l'eau sous toi. Non, trop peur. Bah, Et en vrai, c'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Parce que du coup, en plus, tu peux le régler la température en fonction de la nuit. Donc généralement, quand tu arrives au début de la nuit, je le mets fort. Pendant la nuit, ça se coupe. Et au moment où tu es censé te réveiller, ça se réchauffe. C'est parfait. Ah, c'est pro tips, c'est génial. Pro tips. Et merci à ceux qui arrivent, bienvenue. On a une autre Oh! question de Oui, Coco. Je t'en prie, Skyred, fais-nous la lecture du hem, soir. la lecture du soir. Alors, il y a des personnes qui travaillent sur des nouvelles techniques en agriculture pour trouver des solutions par rapport au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles. Non, mais c'est que des C'est bonnes chiant. questions qu'il pose, Coco. Elles sont trop Alors, bien, ces questions. c'est une coco. Ah non, mais Ah, elles sont... Ah, c'est une, bah, trop bonne question, hein. Bah, alors, par rapport au réchauffement climatique, oui, que tu sais si du il y a des gens qui on travaillent dessus? a, on a plein de technologies qui existent déjà pour, enfin, pas pour le réchauffement climatique directement, mais par rapport à nous, tout ce qui est produits phyto, engrais et tout ça, maintenant, on a des technologies pour en mettre exactement là où il y en a besoin. Ah ouais, donc c'est Pas pas sur mal. pas sur tout le champ, mais exactement là où il y en a besoin. Et après, par rapport aux catastrophes naturelles, là, de toute façon, on n'a pas grand-chose à y faire, hein. De toute façon, Ouais, de toute Avec des façon. scientifiques ou nous, des on chercheurs? peut pas. Si, on a des méga bassines dans les zones C'est inondables, c'est mais quoi? ça, et ben, c'est des grandes, comment dire? Ils creusent des trous et après ils Ouais. font des digues énormes sur les côtés Ah, ok. pour faire des retenues d'eau en fait. Et c'est ça justement les écolos ont travaillé, ils nous ont cassé Les pieds? pas mal de projets. Les mirettes? Non, c'est pas ça, non, ils nous ont cassé pas mal de projets là-dessus justement sur les méga bassines parce que c'était pas parce que appartenait pas qu'aux agriculteurs et que ça appartenait à tout le monde, donc ils ont tout fait pour annuler les projets. Et là, on voit bien que cette année, là, avec les inondations qu'il y a eu, bah, les méga bassines, elles auraient été faites, ça aurait soulevé pas mal d'habitations quand même. Bah ouais, ouais. C'était en quelle année où il y a eu des grosses inondations dans le centre de la France? C'était genre en 2015, 2016? Euh, Je crois que c'était, ouais, peut-être bien 2015, ouais. Parce Je que sais pas. je me souviens, j'étais à Orléans, j'étais bloqué à Orléans. Parce que l'autoroute, elle était sous l'eau. Oui, 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 Je pouvais pas rentrer chez moi. oui, oui, d'ailleurs, l'autoroute avait été bloquée pendant une semaine, je crois, en plus. Je me souviens, Oui, c'était c'était... ça, ouais, c'était en 2015-2016, ouais, t'as peut-être raison, ouais. Et je me rappelle, du coup, quand on pouvait commencer à recirculer, donc j'avais pas pris l'autoroute, j'avais pris une nationale. Et, euh, et je me souviens, vers Montrichard, il y avait un stade de foot qui était complètement sous l'eau. Genre le machin, il absorbait pas la flotte. Après, c'est vrai qu'il y a, dans les Ouais. stades de foot, il y a pas mal de sous l'eau. Oui, j'y pensais, j'allais pas le dire. Mais non, Je non, sais pas osé. j'avais halluciné. Je fais, mais mince. C'est-à-dire que partout, ça y est, il y avait plus de flotte, mais le stade de foot, il était encore noyé, quoi. Donc c'est trop Ouais, bah, bizarre. C'est trop, trop bizarre. bah, le sol, à un moment, il absorbe plus la Le flotte, hein. sol est peut-être pas pareil, ouais. Ouais, Ouais, ça doit sûrement être ça, effectivement, hein. Mais c'est vrai que tu vois, pour revenir à ce que tu disais, pour les catastrophes naturelles, on n'a pas nécessairement les technologies et tout. Je sais qu'en Corée, ils essaient de développer un truc pour la pollution qui vient de Chine. Attention, accroche-toi, mon gars, t'as l'impression que c'est un film du futur, hein. De la pluie artificielle. Ah ouais? et bah, oui, mais ça doit marcher, hein, c'est leur truc, hein. Donc ils Ça essaient peut de marcher, hein. développer ça, une pluie artificielle qui mettrait justement en bordure du pays sur la côte concernée
pour, de manière à ce que la pollution, bah, c'est triste, mais, bah, tomberait dans l'océan plutôt que Ouais, dans nos puis que poumons, ça quoi. paille, ouais. Et Ah, après, c'est pas mal. j'imagine que l'eau concernée par, le périmètre de pluie, bah, ce serait traité en priorité. Tu vois? Sûrement Bah, une logique. parcelle de pluie qui serait traitée, enfin une parcelle d'océan qui serait traitée. Mais je suis assez curieux de voir est-ce que ça fonctionne. Parce que généralement, nous, c'est comme ça en Corée. Là, ça va être l'hiver, donc on va avoir beaucoup de pollution. Parce que Ouais, toutes les usines d'ailleurs, ils sont pas cons, les Chinois. Ils ont mis toutes leurs usines en bordure du pays, C'est pas fou, hein. sur les côtes. Avant, il y a 20 ans, même il y a 10 ans, les usines, elles étaient plutôt dans les terres. Mais ils se sont rendus compte qu'avec la pollution, c'était pas terrible. Donc en fait, ils les ont décalés sur les côtes, et donc du coup, bah, la pollution, mmh, elle arrive en Corée. voilà. Et donc c'est pour ça que Bah, généralement bref, voilà. l'hiver, on a une pollution de fou, et en été, ça va, parce que les entreprises, elles tournent pas à plein régime. Et généralement le week-end aussi, comme les usines tournent pas, on a un temps dégagé nickel, Tu respires mieux. et l'hiver en semaine, bah, tu remets les masques, hein. Ça va faire quasiment 10 ans Mmh. qu'on met des masques en Corée, mais pas pour Ah, le c'est Covid. horrible ça. Pas pour le C'est Covid. horrible. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, messieurs, J'ai est-ce que plus de vous avez questions. plus de questions? Non. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Baguette, pour nous, euh, je sais pas, donner envie aux gens de faire ton métier, quelque chose qui te tiendrait à cœur de dire pour la conclusion, on te laisse le mot de la fin. Je pourrais dire parce que Si tu veux, on peut parler avec Sifek en si vous attendant que aimez, tu ouais, voilà, voilà, voilà. Non, mais si vous aimez être au contact de la nature, pas avoir une journée identique, puis ouais, être en plein air, ça c'est Ça, le c'est top. vrai que C'est le, c'est, c'est le top, ça. ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et ouais, Après, donner envie, c'est compliqué parce qu'il faut avoir ça dans le, ouais, il faut avoir ça dans le sang pour. faut être baigné dedans depuis ouais, tout petit, Il y en quoi. a, faut il y être en a, il mis y un en a peu beaucoup dedans, qui, ouais. il y en a beaucoup qui ont essayé, ils ont pas réussi, hein. S'il faut, donc si vous aimez, oui, la nature et tout ça, oui. Après, il faut Ouais. faire maraîcher. Les maraîchers, il y en a pas mal qui arrivent, hein. Ouais, j'ai vu ça, tout à l'heure sur Facebook, Les maraîchers, il y en a pas mal. des Parisiens qui arrivent, dans le centre. Oui, ils y arrivent pas. Bah, même chez moi, là, il y en a deux qui se sont installés il y a pas longtemps, hein. Ah ouais? Et ça marche pas trop mal parce que du coup, bah, les légumes, oui, c'est facile à produire et puis il y a du client, quoi. Parce que les gens veulent C'est plus reviennent. simple à produire, les légumes, que le céréal ou le... Ouais, c'est plus simple, oui et non, mais on va dire qu'il y a moins de surface à utiliser. Après, ça dépend ce que tu veux faire aussi, hein. C'est comme tout, Oui, hein. ça Mais prend les moins légumes, oui, c'est longtemps. quand même plus simple. Mais après, ouais, il y a des maladies différentes. Mais on revient toujours au même problème, c'est qu'il faut avoir le temps qu'il faut. Pas le temps, le climat. Oui Je- aussi, hein. Parce que tu vois, ça me fait penser à ça. Je pense que c'est un métier, c'est pas un métier de feignant, tu vois. Et j'avais Ah non, là, c'est. une ancienne invitée de la RTC, de la RTC numéro 2, donc ça date, qui Ah ouais? s'appelait Oh la Diti vache. Couli, qui a fait plein de métiers. Elle a été gendarme, elle a été conductrice de train. Aujourd'hui, elle travaille dans une ferme pour des cochons. Et elle aimerait bien Oh justement la se pauvre. lancer dans sa propre exploitation agricole ou maraîchère, je sais plus exactement. De mon souvenir, c'était un peu un mélange des deux. Et je me dis, Oui, bah, tu vois, elle a typiquement le genre de profil, c'est quelqu'un qui a pas peur, tu vois. Elle a pas peur du boulot. Et je pense que ça, non, c'est faut pas avoir important. peur, hein, ça, oui, faut pas avoir peur de taper dedans, ouais. Ouais, ce que tu vois, c'est ce que je disais. Et Moi, je pense que j'en serais incapable. Je suis trop fainéant Ah, pour, tu bien ton petit confort, c'est bah, tout. c'est ça, je suis pas débrouillard, et deux, tu vois, c'est tout bête, mais quand j'ai terminé quand j'ai terminé ma journée, bah, j'ai terminé ma journée et je rentre chez moi, tu vois. Il y a pas de non, mais faut rester, non merci, quoi. C'est comme moi, un ouvrier en usine, quoi, c'est pareil. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. oui, voilà, c'est à peu près ce que tu as à faire, quoi. Ouais, et Après, c'est pas du tout la même chose, il agriculteur, hein. après, faut
faut tous les métiers aussi pour tout le monde, hein. Bien sûr, C'est ouais, ouais. chacun son métier, hein. Exactement. Mais c'est vrai que tu vois, ce que je voulais dire, c'est que moi, il faut que grosso modo, j'ai un projet qui soit un peu délimité pour savoir comment est-ce que je dois ajuster mon travail. Alors que toi, bah, techniquement, le projet, il est presque infini, tu vois. Il n'y a pas de fin à ton projet. Tu vois, toi, Ah bah non, il y en aura jamais et c'est ça, tout, il y en aura jamais, hein. c'est le projet, il se renouvelle constamment. Alors que moi, en informatique, bon, bah, une fois que le programme, il est terminé, c'est terminé, quoi. Voilà, t'as juste des petites corrections de Les maintenance, petits mais bugs. voilà, et c'est fini après. Toi, non. Toi, non. Et je pense Ah que ça non, aussi, il non. faut le dire, il y a pas de fin. T'es en amélioration, t'es en constante évolution, mais t'as jamais, bon bah c'est terminé, j'ai fini l'agriculture. Voilà, y a pas, tu vois, Fini ça marche pas. j'ai fini l'agriculture, j'ai fini le jeu, allez hop, au J'ai fini le revoir. jeu, je l'ai revendu. Micromania, est-ce que vous le reprenez? Voilà, non, c'est pas Tiens, oui. est-ce que tu joues beaucoup à Farm Simulator du coup? Non, mais non, c'est Quoi? une vraie question. Est-ce que tu y joues? Ah Oui, bah non, il j'y a joue plus de parce que j'ai PC. pas oui, j'ai plus de PC. Si, mais j'y joue avec, mon téléphone. Non, mais sérieux, tu joues à ça alors que tu passes tes journées dedans? Oui, Imagine, oui. il joue même dans le tracteur, tu vois? Non, mais, non, Non, mais non, non, pas non, non, pas au mais tracteur, mais, tu rigoles, mais ça te saoule pas de bah, ça change. refaire la même chose? Non, parce que j'ai ça dans le sang, donc ça me Putain, dérange c'est pas. Ça va plus incroyable. vite sur le jeu, déjà. Ouais, et puis au moins, sur le jeu, oui, ça va plus vite déjà, oui, ça c'est sûr. Putain, Tu peux mais c'est tricher trop. et tout. Tu sais ce que je Oui, connais voilà, beaucoup c'est de gens, tu sais, ils font un métier dans l'informatique, quand ils sont chez eux, ils allument pas le PC, hein. Ils en ont ça oui, marre. oui, bah, ça oui. Tu Ah vois, non, moi j'en ai Ouais, jamais aussi. marre. tu vois, genre, Ah non, moi tu passes tes journées dans le milieu de l'agriculture, tu rentres chez toi, je me lance un jeu d'agriculture, tu vois. C'est vas-y, incroyable. je me fais une petite partie, allez. Non, mais c'est ça, hein. Putain, c'est trop intéressant. D'accord, très très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux Ah, d'avoir merci à toi. participé à cette émission. C'était super cool. Ça fait un moment. Merci, Scan. Merci, C'est pas moi, Romatis. c'est Romatis. Ouais, je me suis rattrapé. Merci, Romatis. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de RTC. Je suis désolé, hein. Mais surtout, ça fait un moment qu'on voulait la faire, cette RTC, avec Ah, toi, Ah, celle-là, tu Baguette. ouais, ça fait un m'étonnes. moment. Ça fait un moment, Tu mais bon, m'étonnes. bah, la vie fait que, Oui, voilà. Mais on a réussi. oui, On est des machines. Clément a pas voulu me donner son PC, donc du coup, voilà, j'ai pas pu, Tu m'as pas c'est invité la à faute à manger, je Clément. te l'ai pas amené. Ah bah, s'il y a que ça, on peut s'arranger, hein. Non, non, mais ouais, ouais, en tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir fait cette émission avec vous. N'oubliez pas, comme Pareillement. d'habitude, bah, prenez soin de vous, hein, pas de bêtises. Nous, on se retrouve, bah, je Non. sais pas quand, parce que les invités, c'est de plus en plus dur à trouver. Si d'ailleurs vous avez des gens qui sont intéressés pour parler de leur métier ou d'un autre sujet, n'hésitez pas. On se retrouve très très bientôt. J'ai des MP, hein, donc contactez-moi. Gros bisous à tous. Merci Baguette, merci Skyred, merci le chat. Vous êtes des Et amours. bonne soirée à À tous. très bientôt. Bye bye. Salut, salut. Salut. Ciao, ciao. Et c'est bon, on est plus en live, on peut raconter des bêtises. Ah Prout. Ah, Prout. Depuis tout à l'heure, c'est le démange. Et là, on est encore en live, merde. Non, eh non, on est plus en live. merde. Mais on enregistre encore.